Pour voir si on arrive. Normalement, on est bon. Tac. Live maintenant. On y est, hein. Même si tu vois pas, on y est, hein. On Bah y est, oui. pardon les mecs, je me suis pris une pub Twitch, je croyais qu'on n'était pas dedans. Bon, vous le savez, l'académie, MUFC le lundi soir, c'est l'heure du débrief du week-end, du match de Manchester. On parle des joueurs, on parle de la compo, on parle de la prestation. Et pour en parler ce soir, on est quatre. Ça y est, je vois le live Twitch, tout a démarré. On a deux viewers, il me semble, deux spectateurs. Bienvenue à vous deux. Bon, ça va arriver doucement, on est un peu en retard. Désolé les gens. Petit problème avec Twitch. Ça, c'est la magie de la technologie. On a été sauvé par Didi Bang, Alexandre et Mehdi aux manettes. Pour discuter du match de Norwich ce soir, trois autres intervenants, pardon. Bon, vous les connaissez. Il y en a deux que vous connaissez. On a un nouveau, mais le nouveau, c'est du lourd. C'est un spécialiste. Il a animé un podcast. En tout cas, il a participé à un podcast dans les années folles de Manchester, 2017-2020. Les grandes années du club. C'est Faisal. Il est avec nous. Faisal, comment tu vas? Bonsoir. Ça va très bien. J'ai été le talisman du club parce que le club allait très bien pendant cette période. C'est la période rêvée. Bon, avec nous aussi, un habitué du lundi soir, grand spécialiste de Manchester et qui a sa propre chaîne. Il va nous en parler d'ailleurs. Ake, Bien quoi? Ça va? ça va. Rappelle-nous le nom de ta chaîne, s'il te plaît. Alors pour les novices, APM TV, hein, sur Twitter, sur YouTube, recruté par l'académie grâce au grand talent de mes analyses pertinentes. J'ai tapé dans l'œil du recruteur Mehdi et voilà, aujourd'hui on fait une coalition tous ensemble et ça se passe bien. Donc voilà, très content d'être là avec vous ce soir pour parler du match contre Norwich et d'autres choses aussi, évidemment. Et je marquerai une petite absence pendant un moment, mais vous en faites pas, c'est parce que la vie d'adulte, c'est pas toujours facile. Je vous jure, c'est pas toujours facile. Exact. On va gérer Ake. Effectivement, tu fais partie de la fanbase. Et puis en plus, Ake est belge. Et il a une grosse chaîne, donc allez suivre son contenu, allez suivre ses débuts. Et le début de ta phrase, il était bizarre, hein. On serait directé avec nous ce soir, Mehdi, ça va? Ça va, super, merci. Et toi? Très bien, merci. Je vous mets la chaîne de Hacké dans le chat, ceux qui veulent aller s'abonner. Ouais, la dernière vidéo est sortie aujourd'hui, la Monday Review est disponible. 12 minutes de bonheur, hein, faites-vous plaisir. Après le live. C'est une phrase bizarre, ça, 12 minutes de bonheur. Ah bah oui, parce que ça dure 12 minutes de bonheur après le live. Bon, c'est bon tout ça, c'est bon délire. Bon les amis, on va commencer directement. Ceux qui sont présents dans le chat, merci à vous. N'hésitez pas à l'animer, de toute façon, nous, on lit tout. Ça nous permet de réagir et d'être plus précis aussi chaque fois que vous entendez des dingueries. N'hésitez pas à nous le dire, ça nous permet de préciser notre propos. On va commencer les gars, on a quatre sujets ce soir. Et le premier, ça va être le président qui va le démarrer. Est-ce que Manchester United retombe dans cette travers? Titre volontairement polémique, on le sait, mais c'est comme ça que ça marche chez nous. Mehdi, tu nous envoies un petit jingle? Ah non, Ah non, il n'y a pas de jingle. il n'y a pas de jingle ce soir. Il n'y a pas Alexa, il n'y a pas de production, il n'y a plus d'oseille. Il y a rien. Vas-y, Mehdi, démarre ton débrief. L'argent part dans la tisane. De quoi? L'argent, il part dans la tisane. Exactement ça. Les marmottes là, ça coûte pas rien. Bon alors, le titre de mon sujet s'appelle Manchester United retombe dans ses travers. Pourquoi? Eh bien parce qu'on avait, en fait, on a été très raisonné pour le match contre Crystal Palace. Enfin, avant le match contre Crystal Palace, à dire bon, va pas trop falloir en attendre. L'équipe travaille à peine ensemble. Rani qui peut pas mettre une patte tout de suite, etc. Et en fait, il y a eu un problème, ce qui fait qu'on accepte moins bien ce match, c'est que ils nous ont agréablement surpris contre Crystal Palace. Ils nous ont mis 30 premières minutes incroyables. Et puis derrière, après, bon, on savait que ça, forcément, tu retombes forcément en intensité au bout d'un moment, mais
Si on n'avait pas vu ça, je pense qu'on aurait été un peu moins frustré du match contre Norwich. Et là, justement, on a vu exactement la même équipe de Manchester qu'on a vu, pas forcément ces derniers mois parce que on perdait les matchs et que c'était même bien moins solide, mais ça ressemblait à un Manchester de l'année dernière en fait. Un Manchester qui domine pas forcément, un Manchester qui marque un but en fin de match sur penalty en plus. Donc c'est vraiment le Manchester de 2021, 2020-2021 quoi, ce qu'on a vu. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai eu l'impression qu'on retombait dans nos travers, toute proportion gardée bien évidemment, parce que ce qu'on a dit avant Crystal Palace reste valable. Bien évidemment que Rangnick, c'est pas parce que on a fait 30 bonnes minutes contre Crystal Palace que forcément il avait réussi à imposer sa patte, etc. On sait il y a l'adversaire, il y a les joueurs qui sont utilisés. Moi, le seul problème dans lequel je peux dire que Manchester United retombe dans ses travers, peut-être que je vais faire crier un peu dans le chat et que je vais aussi énerver mes collègues, mais le coaching de Rangnick, je préfère dire tout de suite que j'aime beaucoup Rangnick, j'espère qu'il va rester même après la fin de saison. Je préfère que ce soit lui plutôt que Ten Hag parce qu'on sait très bien que quand on parle de Manchester, c'est très facile de nous enfermer dans des cases. Oui, toi t'aimais bien Olé, donc forcément Rangnick maintenant t'es critique. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Je souhaite que le bien de Manchester et je souhaite vraiment que Rangnick ça marche parce que c'est un coach que j'apprends à apprécier parce que je vais pas faire le puriste, mais voilà. Donc voilà, après cette petite introduction, le coaching de Rangnick sur ce match, c'était un coaching à la Soldier pour moi. Faire Ah ouais. rentrer Van de Beek à la 88e, laisser Bruno et Rashford sur le terrain alors qu'ils étaient complètement nuls et qu'ils auraient pas dû finir le match, faire sortir Sancho alors que c'est notre meilleur joueur sur le terrain. Euh, Au-delà de l'approche tactique qui, on sait, ne peut pas être réglée comme ça d'un coup, euh, les choix que Rangnick a fait, ils ont été dignes des plus grandes heures de Ole Gunnar Solskjaer. Enfin, en tout cas, je trouve. Je pense qu'à un moment, il va falloir qu'il prenne des décisions fortes. Peut-être que le moment est venu, mais il va falloir qu'il les prenne parce que de laisser Rashford, parce que c'est bien beau de nous dire ouais Pogba s'il veut pas rester il reste pas, enfin moi ça me plaît hein, tout ce que j'ai vu ça me plaît, mais je veux que sur le terrain ça se traduise aussi, tu vois, le mentalité allemande là comme tout le monde nous le vend, je veux le voir, tu vois, Rashford t'es nul bah tu sors. Enfin voilà, donc voilà mon avis sur ce match, des prestations à retirer moi pour moi à part je peux pas dire Cristiano parce qu'il a été nul malgré son but, je l'ai trouvé très très mauvais. Euh, Pour moi, il y a Sancho, Derrea et Fred, les joueurs qui ont été bons. Teles Dallo, ça allait, sans être flamboyant. La défense, c'est pareil. Enfin, voilà. Pour moi, les trois vraiment qui se mettent un peu en avant, c'est Sancho, Derrea et, euh, et le troisième que j'ai. Et Fred, Ouais. voilà. Je Fred, vois ouais. Okamzu qui dit doucement, ça fait deux matchs. Exactement. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est du, on fait des réactions sur les matchs qu'on voit. Je sais et j'espère que Rangnick va pas rester sur cette lancée et il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis pas en train de dire qu'il faut lui tomber dessus, il faut demander son renvoi, sa démission ou quoi que ce soit. Je dis juste que là, en analysant le match, voilà ce que moi j'ai vu, tout simplement. Sans parler de ah, Rangnick il est comme Olé, machin. Non, mais sur ce match, il a fait le même match que Olé aurait fait, je pense. Oh, ça c'est un statement, ça c'est une affirmation assez lourde. Ok, bon là il y a deux éléments qu'on peut retenir de ce que vient de dire Mehdi, c'est le contenu du match en lui-même, Mhm. où Mehdi, lui, a été déçu, et après il y a le choix, notamment le coaching en match. Mhm. Ok, toi t'as pensé quoi du contenu du match? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mehdi. Le match, pour moi, franchement, il était mauvais. Mais vraiment mauvais. Pas à tous les niveaux. Je peux dire que pour une fois, j'étais plutôt satisfait de la défense, en fait. La façon dont ils ont géré. On a peu concédé. Après, on peut aussi dire que voilà, c'est quand même Norwich, avec tout le respect que j'ai pour eux, ça reste la lanterne rouge.
Mais au-delà de ça, je suis désolé, on n'a rien proposé. On a été dangereux à aucun moment. Les seules occasions qu'on se crée, c'est via phase arrêtée. Moi, je veux bien, mais certes, la Ragnick ne va pas tout changer en une semaine ou deux, mais on est en droit d'attendre un minimum. Et pour moi, ce minimum, on l'a pas eu. On l'a pas Alors, eu. on a quand même Mehdi et Ake, vous êtes assez déterminés sur le contenu. Faisal, moi j'ai envie de rajouter un truc. On parle souvent des fameux matchs de première ligue du dimanche, alors en l'occurrence c'est samedi soir, mais du dimanche à l'extérieur à Burnley, à Norwich, au mois de décembre qu'il faut aller gagner sous la pluie. C'était tout ça qu'on a eu samedi soir. Qu'est-ce que t'en penses toi du contenu? Sur le contenu, je suis à peu près d'accord, même si je pense que les explications elles sont un petit peu moins alarmantes que ce qu'il dit. Je pense déjà que Norwich est un nouvel entraîneur et que forcément d'être un nouvel entraîneur au niveau envie et d'âge que t'as sur le terrain, elle est peut-être pas décuplée, mais elle est au moins doublée, je pense. Et je pense que les joueurs s'attendaient pas à ça. Ça se voit qu'on s'attendait pas à ça, parce que c'est dans les duels quand ils ont été un peu bouffés. Et je pense aussi que c'était peut-être. Ça aurait pu mal tourner, parce que je pense qu'avec une équipe un tout petit peu plus de qualité, je pense que ce match-là, on pourrait le perdre. Mais après, je suis moins inquiet sur les conséquences, parce que je pense que c'était un mauvais match. Je pense que c'était une. Comme je dis, je pense qu'ils ont été surpris par ce qu'a fait Norwich, ils s'attendaient pas à ça. Et voilà, après, juste sur le coaching dont vous parliez, moi je trouve qu'on a une tendance à un peu trop faciliter ce que c'est que le coaching. Et moi je trouve pas qu'il ait fait un coaching particulièrement mauvais. Ok, Rashford n'était pas bon, peut-être que Sancho devait rester sur le terrain et Rashford sortir. Maintenant, le profil de Rashford il est assez unique dans notre effectif. Et avec les courses qu'il fait et les appels qu'il fait, même quand il n'est pas bon, il peut te servir. Donc à la rigueur, je peux le comprendre. Greenwood, il aurait pu dépanner en neuf quand même avec Cristiano. Qui donc Greenwood? Ouais. Oui, ça aurait pu, mais comme je le disais, voilà, le profil de Rashford est assez unique, même lui, il l'a pas vraiment. Donc, moi, je trouve pas qu'on a un effectif assez large, on n'a pas de joueur assez fiable pour, sauf énorme dinguerie, considérer que le coaching à chaque fois est pas bon ou il est Solskjaeresque. Et justement, s'il est, comme tu as dit, Solskjaeresque, c'est peut-être que Solskjaer avait aussi ne se trompe pas, n'est pas que ne se trompe pas, mais que sa réflexion, d'autres la partagent et des personnes plus compétentes que lui la partagent, comme celui qui est sur notre banc aujourd'hui. Ouais. Sur le choix des joueurs pendant le match, enfin, sur la gestion de Ralph pendant le match, notamment au niveau des joueurs, Ake, Oui. on a compris que Mehdi il était plus que déçu. Il a quand même fait une référence à Ole Gunnar, le nom qu'on ne prononce plus, c'est Voldemort Ole Gunnar maintenant, on n'est plus censé prononcer. Sauf que moi je l'appréciais par contre, c'est pas aussi subjectif que pour certains. Ake, toi t'en as pensé quoi du choix des joueurs, enfin du choix des remplaçants et surtout du timing? Parce que c'est vrai que Van de Beek qui rentre tard. Bah oui, c'est ça. Mais c'est ça en fait, tu vois. Allez, j'ai pas envie de dire que c'est grave, mais c'est un petit peu surprenant, je trouve. Tu vois. Allez, dans la fanbase, on se disait tous, nouveau coach, Donny va avoir une vraie chance, etc. Mais mis à part, c'était avec Carrick, hein, je pense qu'il avait été titulaire. Et ici en Champions League, en Champions League, quand on le met avec l'équipe C, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Moi, certes, ce sont des chances, mais c'est des chances. Je trouve que c'est un peu des cadeaux empoisonnés. Non, Et le faire rentrer comme ça Pardon? Il a eu un peu plus. Je veux dire, à Villarreal, c'est un match couperé, il est titulaire. Et il y a eu tous les titulaires. Ouais, mais c'est ça. Loin de la mobilisation. C'était avec Carrick, si je dis pas de bêtises, encore à Villarreal. Oui, c'était avec Carrick. Ouais. Oui, c'était avec Carrick. Et moi, quand Ralph arrive, moi personnellement, en tout cas, je me dis voilà, les cartes sont réellement redistribuées cette fois-ci. C'est pas du tout Les le gars, cas. Mais après, est-ce que Donny a montré des choses suffisantes aussi pour aspirer à plus? le dossier Donny. C'est la question qu'il faudra se poser aussi au bout d'un moment. Parce que. On va se la poser maintenant, Ake. On va se la poser maintenant parce que ça c'est des choses qui fait bouillir dans la fanbase. C'est ça. Je sentais que tu avais un avis un peu corrosif là sur Donny là. Non, franchement, je vous avoue, jusqu'à il y a très peu de temps, je pensais qu'il méritait une place de titulaire. Je pense qu'il pas une place de titulaire. Il méritait sa chance sur quelques matchs, quoi. Voilà, j'exagère en disant que il méritait sa chance sur quelques matchs. Maintenant, franchement, quand on est dans une situation comme lui, il faut grappiller les moindres minutes qu'on lui donne. Et c'est ce qu'il faisait jusque-là. En Coupe de la Ligue contre West Ham, il était correct. Quand les Young Boys à l'aller, quand il sort à la mi-temps, c'était le meilleur. Et même quand il rentre contre l'Atalanta à la dernière minute, il a failli marquer. Donc là, il grappillait les minutes qu'il avait. Mais ces derniers temps, quand même, il y a deux titularisations.
Ok, c'est peu, mais quand on a un statut comme lui, il faut se contenter de peu, et le peu, il les a pas rentabilisés, c'est-à-dire que contre Villarreal, c'était pas loin de l'abomination, et ok, les Young Boys de retour, c'était peut-être un peu piégeux car il avait battu à côté de le double pivot, mais quand même, quoi, contre les Young Boys, tu peux ne serait-ce qu'éviter de faire l'erreur qu'elle a faite sur le but, même si ça peut arriver. Ouais, sur l'erreur, voilà, c'est sévère, c'est sévère. oui, c'est Il y a vrai, Wan- c'est il y vrai. a Wan Bissaka qui C'est est vrai. pas qui est pas concerné, c'est un pas... peu. Mais surtout, je pense que McTominay et Fred ont acquis un crédit auprès des coachs, de tous les coachs, c'est-à-dire Solskjaer, Ralph, Carrick et aussi les membres du staff, que nous on voit pas et que Van de Beek n'a pas. Et je pense que pour ça, la situation de Van de Beek s'explique assez bien, même si je pense qu'il aura sa chance avec tous les matchs qui arrivent. Sûrement. Oui. Un petit mot sur manque de bec ou alors on continue sur le début du match. Juste pour voir ton avis. Moi, je pense que je suis partagé entre l'avis de Faisal et aussi. Enfin, je suis d'accord et en même temps pas d'accord, en fait. Je suis d'accord sur le fait que quand tu es remplaçant et que tu sais que le coach ne compte pas sur toi, il faut que tu puisses être performant quand tu rentres. Et son match contre les Young Boys, moi je trouve qu'il est pas loin d'être impardonnable en fait, parce que tu es censé être un taulier de l'équipe, ne serait-ce que par ton âge et par ton talent, et tu sors un match comme il a sorti. Enfin voilà. Après, moi je pense quand même que Ranić il pourrait faire un peu preuve de psychologie et le remettre et lui dire bon bah t'es passé à côté, c'était pas un match facile, c'était Bourbier, je t'ai envoyé dans un Bourbier, je te refais confiance contre Norwich et donc maintenant donne tout. Après, il y a aussi un truc à savoir, c'est est-ce que Rangnick il est pas juste sur les bases de Olé là tactiquement pour l'instant, parce qu'il a dit qu'il voulait pas changer les choses trop radicalement. Et si c'est le cas, il a peut-être absolument besoin de son double pivot défensif, Fred McTominay, sans Van de Beek. Donc, à voir aussi sur la longueur. Mais je pense pas que Van de Beek il va attendre 6 mois et que la mayonnaise prenne et que on commence à vraiment voir la patronique et qu'on n'ait plus besoin de tout ça. Enfin, voilà. Tu parlais de Bourbier, Norwich, ça avait quand même la gueule d'un beau Bourbier, hein, surtout quand on a vu le match. Ouais, mais après, dans ce cas-là, tous les matchs de première ligue, c'est des bourbiers. Ouais, Ah, mais mais c'est ça aussi. en l'occurrence, Et c'est ça, je suis désolé, je suis d'accord avec toi, Bourbier, mais je suis désolé. La Norwich, c'est la lanterne rouge, c'est une équipe qui gagne pas. En plus, Non, c'est une non. équipe qui te laisse des espaces. Tu me dis un déplacement à Burnley, un déplacement à Everton, Bourbier, je l'entends bien. C'est pas à Norwich, ça c'est hors de question. ah, mais il pleuvait, les gars, c'est chaud. Il faisait froid, il pleuvait. En plus, il y a un vrai truc, on va en parler. L'horaire du match, on a joué à 6h30 heure de Paris, 5h30 heure de Londres, ce qui est un horaire inhabituel, parce que d'habitude, ils jouent à 4h30 là-bas et 5h30 à Paris le samedi. Bon, moi, ça m'a cassé la tête parce que c'est bon, on était là, en train de préparer la nourriture, tout ça. On nous met un match de Manchester dans les dents. Bon, c'était compliqué à gérer. Mais moi, est-ce que tout ça, ça joue pas? Voilà, c'est l'hiver. C'est le match qui s'enchaîne après le match de Palace. On a joué samedi, donc ça va. Voilà, au final, on s'en sort avec un clean sheet. Certes, on est parti le fierté avec les dents, clean sheet, et c'est DGA qui est parti le fierté avec les dents. Mais au final, c'est clean sheet. Au final, c'est deuxième victoire d'affilée. Est-ce qu'il n'y a pas des aspects positifs là? Parce que je vous sens énervé sur le contenu, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses positives à retenir sur le match? Bien sûr que si, on prend déjà les 3 points, on prend parce qu'on est dans une situation où on peut pas cracher sur 3 points. Donc on prend avec grand plaisir. Et il y a aussi le fait que je pense que Rangnick là, il est en train de mettre l'accent sur la solidité défensive parce que c'est ce qui nous faisait défaut. De toute façon, il l'a dit avant le match. Il a dit moi, je sais qu'on va marquer des buts. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'en prenne pas. Donc je pense que là, il met l'accent là-dessus, sur le fait de ne pas prendre de buts. Et les circuits offensifs, l'animation offensive, je pense que ça viendra après. Donc oui, il y a du positif, il y a du positif. Sa position, elle est assez transparente. On sait où il veut en venir. Enfin, moi, c'est pas un match qui est alarmant pour moi. Juste, par contre, en lecture froide du match comme ça, sans contexte, c'est dégueulasse comme match. C'est ça qui avait l'air le plus, en tout cas le moins énervé par le contenu. Tu retiens des choses positives de ce match? Forcément, oui, déjà le clean sheet, forcément, ça peut être très positif, sachant que on avait passé une belle durée sans en prendre un, sans en prendre. Là, on va prendre 2 consécutifs en championnat, donc forcément, ça ne peut être pas positif.
je trouve que le double pivot est encore en train de s'affirmer encore plus, je trouve ça bien. Je trouve que Ronaldo il arrive à obtenir des trucs même quand il est absolument catastrophique, donc ça c'est très bien. C'est très très bien, surtout par rapport à l'adversaire qu'on a eu avec des champions. Il arrive, et même derrière, je trouvais qu'on était. Même si j'ai dit qu'avec une équipe à première, on prenait un but, on était moins perméable qu'on l'était avec les derniers mois. Je veux dire, ce match-là, c'est tout à fait le genre de match qu'on peut perdre 4-1 contre Watford. Sauf que là, on était un petit peu plus compact, un peu plus solidaire, et je pense que les trois jeux prévisibles qu'on peut tirer, et le reste, c'est des choses qui peuvent progresser assez vite. Ok, justement, sur le match, est-ce qu'il y a des joueurs, qui sont plus dans leur prestat, dans leurs attitudes, dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils nous ont montré? Alors oui, agréablement surpris par notre Angolais Fred. Vraiment, ah oui, non, agréablement surpris. D'ailleurs, je le mentionne dans la des reviews rapidement. Mais franchement, franchement, Fred, honnêtement, autant je suis le premier à l'abattre dès que je peux parce que voilà, j'ai un problème personnel avec lui, autant il faut reconnaître quand il performe. Et là, ça fait déjà 2-3 matchs, le gars, il est au niveau. Et c'est ça que j'aime bien. Ça, j'aime bien. Tu vois, ça, j'aime bien. Fred, franchement, bien. Sancho aussi, peut-être c'était le seul pour moi qui a tenté devant, qui décrochait, qui tentait de démarrer les actions, etc. C'était le plus remuant des quatre, hein, avec Bruno, Ronaldo, Rashford. C'était vraiment lui hein. Et sinon, je dirais de manière plus générale, le secteur défensif. Donc Telles, Lindelof, Maguire et Dalot, qui pour moi étaient. Voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Oui. Tu mets tout le secteur défensif ensemble. Toi, tu trouves pas que DGA surnage. DGA, j'allais justement le ressortir après. Oui, vas-y. DGA, si on regarde bien, mis à part la frappe de Pookie à un moment, je crois que c'était au début de deuxième mi-temps, les parades qui nous sortent, ça vient de phase arrêtée principalement. Tu vois, ça vient sur des corners, sur des coups francs, il fait des arrêts réflexes, on le connaît, on sait qu'il sait faire ça. Et donc voilà, il a fait son job, il a encore été excellent. Mais je veux dire, dans le jeu, je trouve qu'on n'a pas concédé autant que d'habitude. D'habitude, on concède 3-4 vraies occasions de match, vraies occasions par match. Là, on en a concédé vraiment une frappe à la retourne. Elle est sur lui, il la claque bien, mais voilà. Donc j'ai envie quand même, pour une fois que je peux le faire, de dire que voilà, le secteur défensif de manière globale a été plutôt correct. Mais DGA tire son épingle du jeu, évidemment, c'est clair. Sans lui, c'est le maintien, hein, moi je vous le dis. Je ne sais pas si c'est le maintien, mais dis, je sais que la semaine dernière, il y avait un thème justement sur Diogo Dalot. Et moi, j'étais curieux de voir Diogo Dalot sur ce match-là. Pourquoi? Parce que c'est les matchs classiques de Première Ligue, Bourbier, Norwich, Burnley, il pleut, il fait froid, tu joues à une chaleur, je sais pas quoi, il n'y a que des Anglais bourrés dans le stade. Moi, j'étais curieux de voir ce qu'il allait donner, le gars, parce qu'on l'a vu, c'est bien d'aller faire le mignon à Milan, jouer des conneries de Cardinez et je sais pas quel Cagliari ou je sais pas quelle équipe au carton comme ça. Nous, on voulait le voir dans la Première Ligue parce qu'on savait qu'il avait du mal. Qu'est-ce que tu as pensé de Diogo Dalot? J'ai pensé qu'il a fait une prestation défensivement solide, mais offensivement, il n'a pas apporté tant que ça. Et peut-être que ça aurait pu nous aider, mais c'est encore pareil. Si l'accent a été mis sur la solidité défensive, c'est forcément, il a dû plus se concentrer sur sa défense. Après, moi, ouais, j'ai trouvé que défensivement, il a été solide. Et voilà. Il a fait un match Wan-Bissakesque. Bon, quand même, doucement. Il a tenu son rôle, mais de là à dire qu'il a ciselé son attaquant direct, bon, il y a un grand pas. Non, juste dans les apports. Par contre, dans le style, c'est pas du tout il est beaucoup plus académique, il est beaucoup moins, il est beaucoup moins chien fou comme Wan-Bissaka, tu vois. Mais dans l'apport défensif, offensif, ça se ressemble. Sur ce match. Justement, alors ça va être l'un des points du deuxième thème, j'imagine, le thème de Fessal sur l'effectif et les carences, donc on en parlera après, on parlera des latéraux et des latéraux sous Ralf Rangnick, parce que, mine de rien, alors certes, il y a les circonstances des blessures, des suspensions, mais on a l'impression que le Telles Diallo, c'est son cousin malien, ça, Diallo, le Telles Diallo, ça a l'air de s'installer gentiment. Toujours sur les matchs, là, messieurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de la charnière, là, la charnière Lindelof
C'était Bailly, Lindelof Bailly. Non, c'était. Maguire, C'était Bailey, il arrive Lindelof après quand il a Maguire. fait son malaise. Exactement. C'était Lindelof Maguire. Le retour, enfin oui, c'est ça, son retour à Maguire, il me semble. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est sale. Je trouve très, très, très correct, même si je trouve que Maguire progresse un peu, je veux dire progresse un peu par rapport à sa série, par rapport à son niveau de joueur, on sait qu'il est assez haut. Par rapport à sa série de début de saison, je trouve qu'il progresse un peu, je le trouve plus capable de sortir sur un joueur dans son dos, de jaillir derrière lui, ce qu'il ne faisait pas avant. Et parfois, il fait aussi des courses balle au pied qu'il faisait avant, qu'il a perdu, qu'il refait. Pour moi, Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il se remet à faire des courses vers l'avant et il se remet à faire des ouvertures, tu sais, dans les diagonales là. Là, il se remet à les faire, alors qu'avant, il les faisait plus. Et c'était meilleur que celle de Bruno d'ailleurs. Et c'était meilleur que celle Maguire. Maguire. Et c'était meilleur que celle de Mais Bruno. ces transversales, ça arrive jamais. Hein. Mais au moins, il est cool, le petit. Elles arrivaient plus que celle de Bruno en tout cas. En tout cas, ça oui, j'étais rassuré par Maguire, puis bon, Lindelof à côté, on le connaît. Là, c'était plutôt Lindelof correct qu'on a eu. On sait à quoi s'attendre avec lui, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où il ne le sera pas, mais non, c'était plutôt un point correct. J'irai pas jusqu'à dire positif, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, en face, voilà, mais correct. Bon, les gars, on va ouvrir un dossier bouillant là, parce que c'est Noche d'ailleurs qui a commencé à en parler dans le chat. On va parler de Bruno. Mehdi, Bruno, c'est notre héros normalement, c'est le sauveur de la nation, c'est l'homme de Madère. Non, c'est pas l'homme de Madère, c'est d'où il vient, de Lisbonne, c'est l'homme de Lisbonne. Madère, c'est Jean-Christian. C'est Jean-Christian. C'est Jean-Christian Madère. Non, c'est l'homme de Lisbonne. Mais Mehdi, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de son match? Et qu'est-ce que tu penses finalement de ces 2-3 derniers matchs à Bruno? Bruno, moi j'ai. Alors, ces 3 derniers matchs sont pas bons. Après, moi, Bruno, j'ai un problème avec lui, c'est que il a toujours une excuse pour pas être bon. J'ai vu là dans le chat, ça disait qu'il est cramé physiquement. Non, c'est bon, il faut arrêter avec ça. On est en décembre. Il s'est reposé contre les Young Boys. Enfin voilà, si lui il est cramé, tout le monde l'est. T'as fait un an pour savoir cette excuse qu'il est pas bon. Ah non, c'est bon. L'année dernière, je l'entendais, mais là, c'est bon, il faut arrêter maintenant. Moi, je pense que Bruno, il y a 2 choses. La première, c'est que déjà, il est dans un rôle qui est... par exemple, Sancho, c'était taillé pour lui, tu vois. Le fait de pouvoir être un peu en 10, être un peu ailier, de pouvoir être un peu libre, etc. Bruno, je pense que c'est un peu plus compliqué pour lui. Ce rôle un peu bâtard de d'ailier 10, sans savoir ce qu'il doit vraiment faire. Donc peut-être qu'il doit juste s'adapter à ça. Et je pense aussi que avec Cristiano Ronaldo, c'est compliqué pour lui aussi. Alors Mehdi, il y a un truc que tu disais sur le rôle des joueurs offensifs hors buteur, à savoir Bruno et Sancho. Moi j'ai cru comprendre, en tout cas en voyant la compo du match et en voyant leurs attitudes défensives, leur replacement, on a vraiment l'impression que quand ils sont en phase défensive, Bruno, notamment Bruno, on lui demande d'aller défendre sur le couloir. C'est le couloir gauche en début de match, après je sais plus s'il a alterné. En tout cas, on lui demande de défendre sur le couloir. Et quand il est en phase offensive, je sais pas s'il a des consignes pour reprendre la liberté qu'il avait avant ou s'il est censé animer ce même couloir. Mais effectivement, tu sens qu'en ce moment, il y a une espèce de recalibrage ou en tout cas une forme d'apprentissage, peut-être pas d'apprentissage, mais de mise à niveau sur l'aspect tactique, sur ce que Ralph veut que Bruno fasse. Et on sent qu'il a du mal à le faire, on sent qu'il a du mal à se positionner. Toi, Ake, t'en penses quoi de Bruno là ces derniers temps? Franchement, Bruno, moi, ça me rend triste. Ça me rend triste de le voir de traîner sa peine sur le terrain comme ça. Déjà, de 1, quand Bruno, ça va pas, il commence à forcer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Il commence à tenter des choses improbables. Après, est-ce que c'est le fait d'évoluer dans un nouveau rôle, comme l'a dit Mehdi, qui doit s'adapter? Je sais pas. Parce que personnellement, le Bruno que je vois là, c'est le Bruno que j'ai déjà vu avant, quand il jouait en 10. J'ai déjà vu ce Bruno. C'est un Bruno qui ne sait pas, en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas un juste milieu. Tu vois, il y a des joueurs, quand ils font pas un bon match, tu sais, ils arrivent à rester décents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils arrivent à rester corrects. assurent. Voilà, ils assurent le minimum syndical pour pouvoir dire, ok, il a fait son match, c'était pas top, mais il a fait son match. Point. Et on s'arrête là. Bruno, lui,
C'est soit il est excellent, mais alors franchement, quand il envoie, on sait tous comment il envoie, mais quand il est mauvais, mais c'est abusé. Quand il est mauvais, c'est tellement mauvais. Il perd des ballons, il court dans le vide. Des fois, tu le vois, le gars, il va presser avec tout. Tu vas presser contre 4 joueurs, un peu d'intelligence, tu vois. Et c'est son jeu aussi hein, qui veut ça. Pardon? Et c'est son jeu qui veut ça. Il a un jeu qui est risqué. Ouais, il fait des passes risquées, donc forcément. Je comprends tout à fait son jeu. C'est un joueur qui prend des risques, qui tente les passes difficiles, et donc d'office, il aura du déchet. Moi, je peux pas le vouloir pour ça, mais j'estime qu'il a un âge où il doit quand même comprendre à quel moment il peut tenter une passe difficile, à quel moment il faut garder le ballon. Tu es au milieu de terrain, côté gauche, tu vas pas me tenter un assist sur le flanc droit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique. C'est pas ça. Mais le truc à quai, et là je rejoins un peu Mehdi, c'est son jeu, et deux, l'année dernière, finalement, il l'a tellement fait, il nous a tellement sorti de la panade de matchs où on était complètement nuls, et même contre les Young Boys de Berne, en début de saison, il nous a sorti une espèce, vous vous rappelez, cette espèce d'externe, La passe pour Cristiano. Ouais. Et tu te dis, quand ça passe, c'est magnifique, c'est légendaire. J'entends tout ce que vous dites, je suis d'accord aussi quand ça passe. Mais le problème, c'est que ça passe une fois sur 30. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Non, c'est dur, là. Non, une fois sur 15. Ok, une fois sur 15. Parce qu'il tente, il a un talent fou, il a une grosse vista. Mais tu peux pas tenter à chaque passe vers l'avant la passe d'assist. Tu sais pourquoi moi je lui en veux pas, Bruno, de faire ça? Parce que c'est le seul qui est créatif dans cette équipe, donc il est obligé. Même quand il n'est pas en réussite, il est obligé de tenter. Il y a personne qui tente à sa place. Bon alors, sur ce match, il y avait Sancho. Fred commence à le faire. Il commence à faire des petites ouvertures à droite à gauche, assez plutôt fines d'ailleurs. Fred, à un moment, il a fait une feinte de je vais faire une passe en retrait comme d'habitude et je me remets dans le sens du jeu. Et il s'est retourné. Il en a éliminé 2. C'était incroyable. Mon vieux, je me suis levé de ma tête. Ah oui, moi, j'ai jeté mon enfant, je me suis levé, j'étais content. Je me dis non, juste pour ça, j'étais content. Ouais. Mais ça, toi, tu penses quoi de Bruno, là, ces derniers temps? Est-ce que, comme Mehdi, tu penses que c'est l'ombre de Cristiano qui pèse? Bon, déjà, une chose, c'est Bruno, c'est une unité totale. Donc, on ne descend jamais au-dessus d'un certain seuil de critique. Non, je plaisante. Je plaisante à moitié, parce qu'avec moi, c'est un peu ça quand même. Mais. Non, sérieusement. Je pense que c'est Chris de personne qui l'a dit, je pense que c'est plus au niveau du jeu tout simplement. C'est au niveau de. En fait, il est plus. C'est ça. Reprends le début de ta phrase, parce que ça a bugué. Ah, d'accord. Je disais, c'est pas franchement l'ombre de Cristiano qui le gêne en termes de carrure ou de personne, je pense que c'est plus en termes de jeu, c'est-à-dire que l'arrivée de Cristiano fait qu'il est beaucoup moins à la finition des actions et beaucoup plus meneur de jeu et faiseur de jeu qu'il le était. D'ailleurs, il y avait des stats qui sont tombés là-dessus, c'est le nombre de buts d'expected goals qu'il y a ont baissé, mais par contre, le nombre de passes créées, d'occasions créées, à chaque fois, elles sont beaucoup plus hautes. Donc, je pense qu'il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter à ce nouveau rôle, parce que ça fait quand même longtemps. D'ailleurs, Sporting, c'était celui qui mettait le plus de buts. Déjà, en Italie, il me semblait que sa dernière saison, il a mis pas mal de buts. Donc là, il va se habituer à mettre un peu moins à la fin des actions. Et je pense que ces petites passes, ces centres kata qui tombent à chaque fois en 6 mètres, toutes ces transversales forcées, j'espère en tout cas que c'est un temps de maturation avant qu'il puisse retrouver un rôle qui lui sied mieux, ou en tout cas un rôle où il s'habituera le plus. Ouais, moi, parce qu'il a beau avoir milité pour l'arbitre, ça lui a fait mal. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est ça. Je pense qu'il faut pas l'enterrer, l'ami Bruno. C'est peut-être une mauvaise passe en ce moment. Et le mec est suffisamment fort, suffisamment mature pour pouvoir en revenir. Juste dans les commentaires, là, je vois Noche. Je pense que c'est Noche, Noah 7S, qui nous dit Sancho est aussi créatif. Je pense qu'il répondait c'était à Mehdi, au Presidente, sur cette phrase-là. Moi, je suis d'accord. Sancho est créatif et dans un style différent. Sancho, c'est de la provocation balle au pied. C'est des appels forts dans le dos. Et d'ailleurs, il décroche plus qu'il fait des appels forts dans le dos, je trouve. Alors que Bruno, c'est vraiment la dernière passe, le décalage par la passe. Et c'est dans ce sens-là, je pense que Mehdi disait qu'il était créatif. C'est ce que tu voulais dire, Mehdi, ou pas? Absolument.
Après, par Et, contre, juste, il est créatif dans un autre registre et depuis peu de temps aussi. Donc ça change la donne aussi. mais tu sais, la créativité que Bruno a, c'est celle qu'on attendait aussi de notre ami Pogba, tu vois. Et ça me fait chier. Normalement, on devrait en avoir au moins deux comme ça. On se retrouve seulement avec Bruno parce que, vas-y, une danseur de rugby. Tu Désolé. fais bien de parler de Pogba, tu fais bien de parler de Pogba et tu fais bien de parler de l'effectif parce que justement, on va en parler de l'effectif au complet et j'imagine que Faisal va le débriefer avec nous. Euh, Là, il me dit, Présidente, tu nous as dit qu'il n'y a plus de budget pour les sponsors, c'est ça hein? Pour C'est les ça. jingles hein. Il y a, Dans les Red Bull. il y a eu trop de débordements, les sponsors, ils se sont tous barrés. Bah, allez, Faisal, fais-nous ton petit yaku, ton petit résumé sur passer l'effectif, enfin les limites de l'effectif. On t'entend pas, Voilà, Faisal. on t'entend pas. Tu t'es mis en mute. Pardon, j'ai oublié. Je te m'empêche tout le temps que j'ai oublié, je suis nouveau. Donc, je disais. Qu'est-ce que je disais? Je disais, les limites de l'effectif vont frapper certains secteurs en particulier, et contrairement à ce que pensent beaucoup, je pense pas à la défense. Je pense pas à la défense parce que Varane va revenir, en espérant qu'il arrête de se blesser, parce que Maguire n'est pas si mauvais que les gens veulent faire croire, et parce que les deux latéraux qu'il met là répondent plus à ce qu'il attend que Shaw et Bissaka, et ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire quelque chose. Alors, ce que m'inquiète plus, c'est un peu déjà le cas pour Solskjaer, mais c'est le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain, et bon, on connaît ce qu'on a entendu de Ralf Rangnick, parce qu'on est peu ici à avoir vu ces matchs, si ce n'est aucun. Donc c'est un peu pareil, la même école que ce que nous propose Tourelle et Klopp, c'est-à-dire pressing haut, pressing intense, pressing constant et récupération rapide. Maintenant voilà, il a les milieux pour faire ça, mais est-ce qu'il est une fois avec le ballon, est-ce qu'il a les milieux pour calmer un peu le jeu? Je ne pense pas. Parce qu'il y aura des moments où il y aura besoin de ça. Si, il y en a un, c'est Matic, mais bon, voilà, je pense que les béquilles se font ressentir pour lui malheureusement. Je veux voir comment il peut surpasser ça parce que, ok, il a des profils très bons pour le pressing, mais il n'a pas vraiment de profil à la Fabinho, la Jorginho à Chelsea, en Liverpool, voilà, Rodri et City qui permettent de calmer le jeu. Et même pour l'équipe de pressing, il y en a besoin. Il y en a forcément besoin d'un profil comme ça. Et je veux dire, même devant, alors, je dirais pas qu'il y a manque de profil, je dirais qu'il y a une incohérence et un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a Rashford, c'est à peu près le seul qui peut prendre la profondeur dans cette équipe. C'est le seul qui fait des appels constants, c'est le seul qui fait des courses très rapides, mais en même temps, on l'a dit en début d'émission, c'est un de ceux qui a le plus de déchets. Et on a vu la catastrophe que ça a été samedi. C'est-à-dire que tu es un petit peu condamné à le garder même quand il n'est pas bon. Et il y a 3 joueurs pour le poste de Bruno, d'après ce qu'on entend. C'est Greenwood, maintenant, apparemment, c'est un 9,5 d'après Ralph, ce qu'il a dit. Donc voilà. Donc on en rajoute 22 mecs, qui est toujours considéré comme un poste comme ça, visiblement. Et Bruno. Et côté droit, il n'y a que Sancho. Et un quatrième avec Lingard, j'ai oublié. Et Ronaldo au point. Donc voilà, je trouve que le déséquilibre de cet effectif, ce serait intéressant de voir à quel point il va pouvoir le surpasser. Et je sais pas si, peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que j'ai fait une vision un peu trop pessimiste de la chose, mais c'est vraiment la chose qui m'inquiète le plus sur les progrès de l'équipe éventuels à venir. Ouais, moi, il y a juste un point, et ça, j'aimerais bien entendre le président là-dessus. À un moment, tu disais que il n'a pas les joueurs au milieu de terrain pour calmer tout ça. Mais la question, c'est est-ce que c'est le jeu que Ralf Rangnick veut mettre en place? Est-ce que lui, son jeu, c'est de dire je récupère le ballon et je maîtrise le tempo du match, nanani nanana. Il y a toujours besoin. Il y a toujours besoin. Peu importe où. Je dirais même. Il y a toujours besoin. Même le club, à un moment donné, Fabinho, ça lui a fait une énorme différence quand il l'a eu en 2019. Fabinho, ça a changé à peu près tout. Tu bugs, on n'a pas entendu. C'est des Je n'ai absolument rien entendu. Répète ce que tu disais, hein. Répète ce que tu disais. Il y en a toujours besoin. Il y en a toujours besoin, même s'il y a des petites variantes au niveau de leur jeu. Klopp, avec Fabinho, ça lui a changé sa vie, et Jorginho, il a toujours joué dès lors que Tourelle est arrivé. Donc même si c'est pas trop son jeu de faire ça sur 90 minutes, il y a forcément des moments du match où il en a besoin, et voilà, je pense qu'il en aura besoin.
Toi, Presidente, t'es inquiet sur l'effectif là, on va se concentrer sur le milieu de terrain pour commencer, sur ce mitard là, où Fred semble exceller, où Macto est là, on se posera la question, d'ailleurs je vous poserai la question, est-ce qu'il est là par défaut ou est-ce que vraiment c'est un choix? Qu'est-ce que t'en penses toi de ces craintes de Fessal? Sur le milieu de terrain, je suis assez d'accord. Euh, on n'a pas la profondeur. On le disait déjà en début de saison, au mercato, on disait qu'il nous fallait ce fameux 6. Mais là, en plus, avec les départs de Pogba, ses blessures, ses départs, etc., le fait que Van de Beek, visiblement, même avec Vranić, ça va pas le faire parce que Van de Beek, je le vois pas dire dans 2 semaines, c'est bon, j'ai été convaincu, je reste. Donc Van de Beek, il va vouloir partir parce qu'il a dit que si ça bougeait pas, il partirait. Donc je pense que la deuxième partie de saison au niveau de l'effectif au milieu, elle peut être compliquée. Sachant que moi je suis pas du tout d'accord avec Faisal Greenwood, il jouera pas en 10 quand il dit qu'il est 9,5 et Rangnick c'est que ben il va jouer, il va tourner, enfin il y a Ronaldo qui va tourner autour de lui en gros je pense. Pas qu'il va jouer en numéro 10, donc ça en enlève encore un. Je pense que oui, en plus de ça, après, en soi, on n'a pas besoin de 10 vraiment, puisque on joue sans 10 à proprement parler. Mais voilà, en tout cas, je pense que oui, les options au milieu de terrain, elles sont quand même assez restreintes. On est beaucoup trop dépendant de la forme de joueurs qui sont irréguliers, parce que Fred, depuis 3 matchs, je le trouve incroyable, mais il a déjà été aussi incroyable pour retomber dans ses travers au bout de 2 mois. McTominay, il est pas bon. Pogba, bah, D'ailleurs, Crack, je vous pose la question, est-ce que Fred, quand on regarde ces 3 derniers matchs et qu'on analyse un peu plus fine, est-ce qu'il est si incroyable que ça? Parce que il a été décisif, mais il a fait des dingueries. Je crois que il y a 3 matchs là où il obtient le penalty et il obtient un penalty et il fait je sais pas quoi, il fait une passe D ou je sais pas quoi. Il Mais passe pendant incroyable. ouais, mais pendant tout le match, Incroyable. il était cardiaque. Mais il était cardiaque comme l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis. Le mec, c'était nul. Nul, nul, nul. Et juste sur 2 actions, il nous a sauvé le match. Donc, je vous dis, est-ce que Fred, puisqu'on parle des joueurs là, est-ce que, Ake, toi, t'en penses quoi là de Fred là? Est-ce que tu crois vraiment il est en train de nous montrer le Fred du Shakhtar Donetsk ou c'est Fred de Angola, Luanda? J'ai pas encore envie de m'emballer pour Fred, mais il y a du mieux. Il faut dire ce qui est. Il y a du mieux. Depuis sur cette dernière semaine, il y a du mieux. Mais vas-y, j'ai pas encore confiance en lui. Donc je garde un jugement définitif. J'attends. Pour le moment, je suis pas encore convaincu. Honnêtement, je suis pas encore convaincu. On Et, verra. et les gars, restons sur le milieu de terrain avant de passer sur l'attaque et la crainte de Fessal de n'avoir que Rashford en ailier, pardon, en attaquant perforant, on va dire. Le retour de Pogba, là, on en pense quoi? Est-ce que vous pensez que Pogba, il vient son ballon sur sa caisse? Parce que bon, il a quand même une certaine caisse, même s'il perd des ballons parfois à l'épaule, il a quand même une certaine caisse. Est-ce que vous pensez qu'il peut rentrer en titulaire? Et s'il rentre en titulaire à la place de qui? Toi, Mehdi, tu vois quoi pour Pogba? il y a ce que je vois et ce que j'aimerais voir. Ce que je vois, c'est qu'il va revenir et qu'il va jouer titulaire parce que tu peux pas, tu te tires une balle dans le pied si tu te mets Pogba à dos dans ton effectif. Donc, je pense que tu te tires une balle dans le pied si aussi tu lui fais trop confiance. Mais je pense que de se dire, bah Pogba, tu reviens, c'est très bien, bravo pour toi, ça tech, mais reste sur le banc. Je pense que il va pas l'accepter. Tu vas encore avoir des dingueries de son agent. Tu vas avoir des joueurs bah, comme dans FM, hein, ça va faire le même délire que FM. Le joueur est pas content, ses copains ils viennent t'embêter. Enfin voilà, ça peut te pourrir un vestiaire en fait d'avoir un joueur qui veut montrer sa valeur à son nouveau coach, qui en plus de ça doit être en train de négocier avec la terre entière dans notre dos et qui donc a envie de se montrer. Donc je pense que ce serait une très très mauvaise idée de se passer de Pogba.
Après, il y a ce que moi j'aimerais. Oui, moi ce que j'aimerais, c'est qu'ils foutent plus les pieds sur la pelouse d'Old Trafford ou sur n'importe quelle autre pelouse de Première Ligue ou du Wanda Mais ça, Metropolitano pour être vraiment complet. mais ça, c'est, mais ça, c'est parce que t'es un amoureux éconduit. C'est ça, toi, tu t'en penses quoi de Paul Pogba, Paul Le Paul? Alors moi aussi, moi contrairement au Presidente, il n'y a pas ce que je pense et ce que je pense qu'il va se passer. Je pense que. Enfin, ce que j'aimerais et ce que je pense que ça. Je pense que ça va être la même chose des deux. Je ne vois pas arriver tout de suite un titulaire indisputable, c'est pas possible. Surtout quand, avec ce qu'il a dit récemment en disant qu'il n'était pas sûr de. Enfin, s'il veut partir, il part, quoi, il veut que des joueurs impliqués. Je pense que le milieu de terrain, c'est un des trucs qui fonctionne le mieux pour qu'il le démantèle tout de suite. Mais comme à son habitude avec Pogba, dès qu'il est un peu en difficulté, dès qu'il revient de blessure, alors là, c'est les deux à la fois. Il est un peu en difficulté, il revient de blessure. Le peu de minutes qu'il va avoir, il va briller comme jamais. Et là, je pense qu'il va prendre cette place de titulaire. Mais là, au départ, je pense qu'il rentrera doucement au cours du jeu, mais comme d'habitude, voilà, comme je disais, à chaque fois qu'il est en galère, ce mec, à chaque fois qu'il est un peu sur le banc, il te sort ses meilleurs matchs de sa vie, donc il va les faire et il va retrouver une place de titulaire. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ouais, mais, ok, enfin, tu vois, moi, Dis-moi. je me dis que, parce que, je t'entendais tout à l'heure quand t'as commencé à évoquer Pogba et, euh, et cet amour d'été raté, finalement, que t'avais pour lui, que moi aussi j'ai eu pour lui. Mais pour rebondir sur ce que disait Fessal et Mehdi, autant Mehdi veut plus le voir, autant Fessal pense qu'il aura des bouts de match. Moi, je rejoins mais Fessal, je suis pas sûr qu'il va sauter tout de suite McTominay, parce que s'il y en a un qui saute, je pense que c'est Macto. Mais je me dis que s'il a, ne serait-ce qu'une seule fois, s'il goûte au terrain, ne serait-ce qu'une seule fois, sur une ou deux ouvertures, sur un ou deux dribbles, sur une ou deux lignes cassées par un bon dribble, il peut convaincre Rangnick, d'autant plus que Pogba, il y a un truc sur lequel il excelle, c'est à la récupération du ballon, il lève la tête et il voit les mecs partir. Et il envoie les passes de 20-25 mètres précises dans les pieds. Et ça, je me dis, Rangnick, lui, il veut le football énervé de la roue Gegenpressing. Tu récupères le ballon, t'envoies vite une cartouche vers l'avant. Ah, je me dis que ça peut lui plaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Pogba pourrait, avec son profil, pourrait clairement plaire à coach Ralph. Le gars, quand il a envie, il a un gros volume de jeu, il est bon derrière, il est bon devant, il est même excellent devant. Mais tout ça, ça va franchement, ça va dépendre que de lui et de sa volonté. Parce qu'on sait comment il est. C'est que ça, lui et sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il a envie de venir prouver que voilà, peu importe les coachs, peu importe la situation, moi quand je viens, je vous montre qui est le patron. S'il vient avec cet état d'esprit-là, il peut faire du bien jusqu'à la fin de saison et puis il prend son transfert avec son argent et il rentre chez lui, tu vois. Mais s'il revient en mode en terrain conquis, là, mon gars, il peut rester assis et il peut aussi rappeler à 1. Voilà, parce que j'allais devenir vulgaire, donc je me tais. Mais moi, c'est pour ça que je veux pas que, c'est pour ça que je disais, il y a ce que je veux. Et ce que je veux, c'est qu'ils remettent pas les pieds avec notre maillot. C'est parce que je sais de quoi il est capable. Et je sais comment il est en plus. Je sais très bien qu'il va être bon, en fait. Je sais très bien qu'il va être bon pendant 10 matchs, qu'il va être même indispensable, comme ce début de 10, saison. c'était même beaucoup. Hein. Non, mais je pense qu'il va falloir qu'il mette la gomme parce qu'il y a un nouveau coach, mais il sait que il va se rendre même indispensable et que du jour au lendemain, peut-être qu'on va se qualifier contre l'Atlético par exemple et on va tomber contre le Real Madrid en quart et qu'il va disparaître. Je suis pas sûr parce que quand même, il aura 5 mois de contrat, je pense qu'il va faire l'effort de faire les 5 mois pour ce qu'il reste. Sauf s'il a déjà signé. Et bon. Oui, enfin, je pense que c'est. Parce que t'as quand même mis Pogba et faire l'effort dans la même phrase. Hein. Non, mais ces derniers mois, je vais le servir d'entretien d'embauche, plus il y a des. Je me suis dit. Oui, plus il voudra bien partir, donc un bon terme de. Mais avec son agent, avec son nom, avec son passif, avec son palmarès, il sait qu'il aura trouvé ce qu'il veut. C'est pour ça que je te dis, il va falloir qu'il fasse illusion et il va le faire. Mais par contre, faut pas compter sur 6 mois de gros Pogba. Hein. Bon les mecs, on va embrayer là, toujours sur les limites de l'effectif. On va parler un petit peu de l'attaque avant de parler des latéraux. Parce que la charnière, je pense que Maguire, Varane, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous me direz votre avis, mais pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur l'attaque, Fesson nous disait un truc intéressant. Il disait que finalement, on a un profil. On a un joueur qui a un profil
perforant, pas percutant, perforant, parce que percutant, Sancho, il sait l'être, balle au pied, mais vraiment perforant, faire des appels tranchants dans le dos de la défense, partir balle au pied et accélérer fort sans faire droite, gauche, zigzag, fin de machin, fin de 3-3. Rashford, Bruno, pardon. Enfin oui, Bruno, on peut le mettre dans la ligne d'attaque quelque part. Bruno, il est plus en retrait à faire ses ouvertures en poteau de corner. Sancho, c'est un ailier de provocation. Il attend souvent que son Van Bibi ou son Diogo Dalot passe derrière. Moi, j'ai l'impression qu'il joue peu avec eux pour le moment, mais ça va peut-être venir avec le temps. Beaucoup de provocation balle au pied, beaucoup de dribbles, beaucoup de petits jeux. Pour Cristiano, Cristiano, c'est devenu un renard. Le mec, c'est surface. Et même si on l'a vu sur certains matchs où il essayait de décrocher quand il voyait que ça marchait pas, et il a plus le jus, il a plus le coup de rein pour mettre le patron de jambe qui tue ou je ne sais quoi. Sur tout un match, hein. Sur une action il peut le faire, mais sur tout un match ou sur toute une mi-temps il y arrive plus. Donc finalement, c'est ça ce qu'il nous disait, c'est voilà, on a un profil et ce profil-là, a priori pour le jeu de Ralf Rangnick, c'est un profil important. Les mecs sont capables de partir fort dans le 2, qui sont capables de tirer avec eux 2-3 défenseurs d'un seul coup. Voilà, c'est des choses importantes. Toi, El Presidente, qu'est-ce que tu penses de cette limite de l'effectif? Est-ce que tu crois qu'un mec comme Greenwood peut apporter quelque chose par rapport à ça? Moi, je pense que quand tu es coach d'une équipe comme Manchester United, surtout quand tu as coaché Hoffenheim, Schalke et Leipzig, tu peux pas te dire j'ai que ce genre de profil. Parce que tu as fait toute ta vie avec des joueurs avec lesquels tu as dû t'adapter. Et tu peux pas te permettre de dire j'ai Rashford, c'est le seul qui peut faire ça, donc je le laisse sur le terrain même quand il est nul. Est-ce que vous avez vu la patte Rangnick contre Norwich? Non. Pourquoi? Parce qu'il a eu besoin de s'adapter à l'adversaire. Il a eu besoin de s'adapter à son équipe, aux lacunes de son équipe, et il l'a très bien fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été solide et on a fini par gagner le match. Moi, je pense qu'il s'est adapté à son effectif, et je pense que si tu te, enfin, en fait, que Rashford il ait le bon profil, s'il est complètement nul et inutile pendant tout un match, à quoi ça va nous servir? Donc, au bout d'un moment, il va falloir que tu te réajustes et il va falloir que tu te dises, bon, ben, il va falloir que je fasse d'une telle manière ou que je prenne un joueur et que j'essaye de le faire le jeu que je veux ou que j'essaie de jouer autrement. C'est casse-tête, mais c'est comme ça aussi la vie d'un grand club. Enfin, d'un club de foot même. T'as des blessures. Demain, Rashford, il se blesse, il fait comment? Il arrête la saison et il dit, bon, bah, j'ai plus le profil que je veux en attaque, c'est fini. Bah non, il est obligé de faire avec. Donc aujourd'hui, Rashford est complètement nul depuis le début de la saison. Il a marqué 3 buts en 3 matchs, mais enfin voilà, il revenait de Oui, quand blessure. même. Il est nul, mais il marque 3 buts en 3 matchs. Mais plus derrière, plus et là- rien. et Et là- puis là, ces 3 derniers matchs, tant dans l'attitude, parce que moi, il n'y a pas que le rendement qui me gêne. Il y a l'attitude du garçon, tant dans l'attitude que dans le rendement, il a été catastrophique. Donc à ce moment-là, tu peux pas compter sur lui parce que c'est très bien de pouvoir lui envoyer des ballons devant et qu'il va courir. Mais à quoi ça te sert si derrière il en fait rien? Dans ce cas-là, on va poser un petit billet sur Saint-Maximin ou sur Adama Traoré et ils le feront aussi, hein. Au secours, pitié. Non, mais c'est ça. Ouais, mais... Ok, là, justement, pardon, dans le chat, là, il y a 2 noms qui sont sortis que j'ai zappé moi aussi. Il y a Nox qui nous a parlé de Ahmad et il y a Youssouf qui nous a parlé de Edinson. Edinson, c'est une promesse non tenue pour moi. C'est une promesse non tenue depuis le début et je me dis que c'est vraiment dommage parce que son expérience, son profil, sa vista, là, son jeu en une touche, notamment en déviation pour aller toucher ses ailiers, aïe, ça aurait fait du bien. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, ouais, Edinson Cavani, c'est Cavani, c'est l'assurance de but, c'est l'assurance d'un travail acharné tout le match. Tu sais, même quand il passe à côté, le gars, il pèse, tu vois. C'est le genre de joueur, même s'il fait un mauvais match, bah, tu vois qu'il va quand même t'apporter quelque chose. Mais par contre, avec ce dispositif-là en particulier, je me pose un petit peu la question, sans ailier, est-ce que Cavani, ce serait la même chose, tu vois? Parce que s'il commence, lui, à trop se déporter sur le côté, on va pas s'en sortir, il peut plus le faire. Ça, il faisait ça à l'époque quand il était à Naples. À Paris, il pouvait aller sur le côté, dribbler un peu, ça va. Là, il peut plus. Du coup, avec 2 attaquants, moi, j'aimerais bien le voir. Hein. Cavani, Ronaldo, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais pour moi, il leur faut des ailiers qui vont les alimenter aussi, tu vois. Comme tu dis, ils sont joués en déviation pour les flancs, etc. Mais s'il n'a pas de flanc à toucher, voilà, tu vois.
C'est clair. C'est clair. Mais bon, Cavani, franchement, son absence, c'est vrai que on ne dit pas souvent, mais elle fait un peu de mal. Question plus large pour toi, Raquet. Toi, est-ce que tu rejoins Faisal sur les limites, on va dire, de l'effectif par rapport à Ralph, par rapport à son jeu? Ou est-ce que, comme Mehdi, tu te dis, non, mec, t'es à Manchester, quand t'es à Manchester, il n'y a pas de je veux tel profil parce que sinon je peux pas mettre mon jeu en place, je serais cousin. T'es là, t'es dans le plus grand club du monde, il y a de l'or, t'as de l'or en bas, alors t'as pas Cavani parce qu'il est blessé, mais t'as du Greenwood, t'as du Rashford, t'as du Sancho, t'as du Ronaldo, tu vas pas commencer à nous péter la tête, à nous dire ouais, ramenez-moi Aïdara, Kepaki et je ne sais quel Slovène bizarre de Salzbourg parce qu'il a le bon profil. Qu'est-ce que ça pense? Tranquille, attention. Non, ben écoute, je suis un peu partagé. Parce que d'un côté, c'est vrai que quand un coach a une philosophie, il cible un certain profil de joueur, je peux comprendre, tu vois, je peux le comprendre. Tu sais que tu as besoin de tel joueur parce que tu veux ça, ok, je l'entends, ok. Mais de l'autre côté, je suis désolé, l'effectif qui est en place à Manchester, n'importe quel bon coach est censé pouvoir en tirer quelque chose. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Mis à part, certes, au milieu où on a un petit peu on est un peu juste en termes de qualité, le rapport qualité-quantité, c'est vrai qu'il est un peu juste. Mais pour le reste, bah gars, attends, t'as vu la ligne d'attaque qu'on a. Derrière, je suis désolé, mais t'as Wan-Bissaka, Dalot qui revient bien. Du coup, ça apporte un profil un peu différent. T'as un plus défensif, un plus offensif. T'as de l'autre côté Shaw, Telles, Shaw, quand il joue bien, il joue bien. Telles, à ce moment, il est bien occupé. La charnière centrale, t'as Varane, t'as été chercher Varane, t'as été chercher Sancho pendant l'été. Bah, excuse-moi, mais si avec tout ça, tu t'en sors pas, faut poser des questions. Ah oui. Faut poser des Ah questions. oui. Ah oui, c'est ça. L'effectif en place, je suis désolé, mais c'est pour moi en tout cas, en termes d'effectif, hein, je parle pas de collectif, je parle purement des noms qu'on a dans l'équipe. Mais on parle d'un effectif top 5 européen facilement. Ah oui. Surtout qu'il peut demander. Il peut demander des. Moi, je parle en termes d'équilibre. Je parle plutôt en termes d'équilibre. En termes de nom, c'est vrai qu'il est pas mal. Mais je trouve qu'il y a des énormes noms, des énormes qualités à certains postes, et puis à d'autres où c'est criant que ça manque. Mais tes qualités, elles servent à quoi si le joueur il est pas performant? Tu peux pas avoir que des All-Stars partout, tu vois. Ça, c'est pas une question d'All-Star, c'est une question d'équilibre entre les postes. C'est-à-dire, peut-être sans forcément que des All-Stars partout, qu'il y a un petit écart quand même, un peu réduit. Mais est-ce que toi tu cibles un déséquilibre criant? Alors, ok, McTominay et Fred sont absolument brillants depuis quelques matchs, mais ils Non, il vraiment brillant. Non, je suis d'accord. Fred, c'est récital quand même depuis quelques matchs là. McTominay? Mais Fred. Ah oui, parce que McTominay, je le trouve pas bon, moi. Non, Fred, c'est récital. Même Fred, les mecs, il est pas ouf. Enfin, je rappelle, il a fait un match. Il a fait un match cardiaque il y a 3 matchs, et les 2 derniers matchs, il a été bon. Il a été surprenant, je dirais. Mais les gars, on n'est pas encore. Le gars, c'est pas Modric non plus. Non, mais typiquement, Fred. Typiquement, Fred, voilà. Fred, typiquement, c'est ce que disait Faisal sur les profils. Fred, il a le profil dont Rangnick a besoin. Il fait bien ce qu'il sait faire. Il fait pas du tout ce qu'il sait pas faire. Donc, c'est très bien. On prend et on est content, tu vois. Par contre, Rashford, pour reprendre son exemple, Rashford, il fait mal ce qu'il sait faire et il s'est toujours pas amélioré dans ce qu'il sait pas faire. Il nous sert à rien. Donc son profil, on s'en fout. Enfin voilà pour moi. Que tu prennes Fred plutôt que McTominay, plutôt que Van de Beek, alors que Van de Beek est un meilleur footballeur, mais que tu as besoin du profil de Fred, ça s'entend. Mais parce que Fred il va être plus performant avec le travail que tu vas lui demander, etc. Ok. Mais par contre, Rashford est nul depuis le début de la saison. Il est nul. Il est même pas décisif quand il est nul. Il y avait un truc récurrent avec Rashford, c'est quand il était nul, il allait marquer un but. Il le fait même plus, ça. Donc, au bout d'un moment, sort, va, et on met Greenwood, on s'adapte, on repasse en 4-2-3-1, on fait, je sais pas ce qu'on fait, mais on s'adapte. Parce que, je le redis, mais si Rashford se blesse, on fait comment? Si c'est le seul à pouvoir occuper ce poste. Bon, les gars, on va parler un petit peu des latéraux, là. À moins que vous ayez un point à dire sur Anderson DGA. Mais bon, je pense que ça y est, déjà, il a plié le game. À moins que... Ouais, c'est réglé. Et puis, Varane Maguire, on est d'accord que c'est la charnière qui va jouer. Même si... Oui.
Ok? Oui, bah oui, non, je dis bah oui. Puis le coach, il l'a dit clairement, hein, il a dit Derrea c'est le numéro un, donc comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, ils sont la dernière. Sur la dernière. Ah, Est-ce que Bailey, il a pas un petit coup à jouer avec son profil athlétique, plein d'énergie, je fais du breakdance entre deux Pour interventions. vos interventions. Ah ouais. Bah écoute, moi, Bailly, j'avais espoir qu'il soit vraiment le troisième choix devant Lindelof, justement, comme tu dis, à cause de ce profil. Tu vois. Parce que quand j'entendais parler de la philosophie de coach Ralph, d'aller presser haut, tu sais, d'être énergique, etc., je me suis dit, ok, c'est quelque chose de risqué. Ça veut dire qu'il y a des moments où on risque de se prendre des tempêtes derrière et il nous faut des défenseurs qui puissent couvrir. Et que quand Maguire ou Varane n'est pas là, bah, ce soit Bailly qui soit le troisième choix parce que bah, il a un profil, il est rapide, il est costaud. Là, visiblement, on va continuer à se taper Linda, hein, Linda de Suède, Linda de Stockholm. Donc, moi, je sais pas, un Bailly, il faudra peut-être aussi qu'il Sur change Bailey, d'attitude. tu sais, sur Bailey, moi j'ai la sensation que c'est un stopper dans le sens pur du terme. C'est-à-dire qu'en un contre un, je vois peu de gens le passer et en général, il est très explosif sur ses interventions et c'est d'ailleurs son problème, c'est qu'il est tellement explosif que si jamais il se rate d'une demi-seconde, à mon vieux, c'est tout de suite une catastrophe, il finit les deux fers en l'air, son corps qui s'envole, enfin, c'est catastrophique. Mais 95% du temps, ça marche. Et non seulement ça marche, mais en plus ça insuffle une espèce d'énergie auprès des joueurs qui sont autour de lui, parce qu'ils voient ce que lui déploie sur le terrain, toute cette puissance qu'il met avec des gros tampons, y compris dans son jeu de tête. Et je me suis dit que quand Ralph Rangnick est arrivé, qu'il a commencé à faire ses discours de gegenpress et de oui, on doit jouer plus haut sur le terrain, donc de fait, il y a des moments où on va prendre des risques et donc de fait, il y a des moments où on va prendre la tempête, comme tu le disais. Moi, je me suis dit, mais Bailey, finalement, est-ce que c'est pas un défenseur dont on va avoir besoin? Parce que quand il va partir fort en un contre un, il va falloir les suivre, il va falloir mettre du bon coup d'épaule, du bon coup de tibia, là, du tibia ivoirien dur. Bailey, je me suis dit, il avait sa chance. Et finalement, pour revenir à ce que tu disais sur Lindelof, et c'est ça, tu me diras ce que t'en penses. Lindelof, il a un truc pour lui, c'est qu'il a le jeu long. Il a un vrai truc pour lui. Il a quand même ce sens. On voit souvent il fait des ouvertures pour Rashford. Il a quand même cette espèce de qualité dans les transversales, dans les longues ouvertures. Deux, trois fois, ça peut apporter un truc. Et j'ai l'impression que Rangnick, il apprécie beaucoup ça. Il apprécie beaucoup ça parce que ça lui offre une arme supplémentaire en fait dans sa palette offensive. Qu'est-ce que t'en penses toi, c'est ça de ce duel, la Lindelof-Bailly? Moi, c'est une constante depuis 2018. Je suis fasciné par le crédit qu'a Bailly auprès des fans. Mais vraiment fasciné. Je veux dire, ça fait quand même 5 ans qu'il est là, en 2021. Ça fait 5 ans, 5 ans et demi. Ouais, 5 ans. Je veux dire, première saison. Au revoir. Plus que correct. Ensuite, ça aussi entre blessures. Je pense que ça aussi entre 3 périodes. Blessures je dis ça aussi entre 3 périodes. Les blessures qui sont les plus longues, les gros matchs qui existent, il faut jouer. Et souvent après les gros matchs, les matchs où il fait une dinguerie. Carton rouge, du compte son camp, bref, ou des erreurs simplement. Erreur de placement, je veux dire, par exemple, son match retour contre le PSG, celui qu'on gagne 3-1, mais au secours, vraiment, en huitième de finale. D'ailleurs, il sort à 30e minute. Mais moi, je trouve que c'est tout sauf un joueur de confiance, et que malgré ses défauts, 100 fois, je préfère que Lindelof soit devant lui dans la hiérarchie, 100 fois. Peut-être qu'au niveau du profil, il nous serait plus utile Bailly en effet, parce qu'il est plus rapide, parce qu'il est au 1 contre 1, il est très costaud, comme tu dis. Au niveau des tacles, il ose, il y a un jeu un peu cavalier, parce qu'il joue pas du tout. Mais ce jeu un peu cavalier, des fois, il nous pousse à l'extrême, ça nous coûte cher. Et Lindelof, même s'il est un peu faible dans les duels, il a quand même des qualités. Balle au pied, il est là. Dans le placement, parfois, il est quand même plutôt fiable. Ouais. C'est vrai qu'il est un peu mou. Mais. Enfin, bon, 100 fois plus digne de confiance. Je veux dire, ça fait 5 ans qu'on a vu de l'émission, on en a vu enchaîner les matchs. Et l'autre, les faire par bribes. Je pense que ça va encore rater les frais. Pour moi, les numéros 1 de l'hierarchie sont. Les gars, avant de passer au sujet de hacker sur les grands gagnants, les grands perdants, il y a dans le chat, il y a un escroc qui nous a dit, je ne citerai pas son nom pour ne pas lui faire du tort et qu'il ne reçoive pas de menace à la maison, qui nous a dit pourquoi pas tenter Lindelof en 6. Ouais, mais tu sais, allez, quoi, franchement. Bailly gardien aussi, non?
Il est Bah ouais, acrobatique et mets-le en tout. neuf, il va jouer pivot en neuf, vas-y. Poitrine, tout ça, vas-y, poitrine. Contrôle Qu'est-ce que poitrine, c'est que, contrôle poitrine à l'entrée de la qu'est-ce que surface. c'est que qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ouais. Bah, Yacine, tu vas nous parler un petit peu des grands gagnants et des grands. Non, que des gagnants d'ailleurs, je vais dire des grands perdants. Oui, Le premier gagnant en tout cas de les Rad. premiers gagnants, oui, effectivement. Bah, les premiers gagnants, pour moi, c'est Teles, qui profite forcément de la blessure de Luke Shaw, mais il a bien saisi sa chance. Je trouve que le début de nouveau système que Ragnick veut mettre en place lui sied bien. Avec cette liberté offensive et défensivement, il assure. Donc pour moi, en tout cas, Teles, grand gagnant. Dalot aussi, qui se relance complètement à Manchester, qui relance peut-être sa carrière à Manchester. Parce que pour moi, franchement, je vous dis honnêtement, il était fini. D'ailleurs, pour moi, sa carrière à Manchester n'avait jamais commencé, déjà. Voilà. Là, il montre que voilà, le petit, il a du football. Défensivement, c'est là où je l'attendais vraiment au tournant. Sur ses dernières prestations, c'était pas mal du tout. Offensivement, on sait que bah, c'est déjà un peu plus net que Wan Biscott, mais voilà, il doit encore s'améliorer. Le petit est jeune, de toute façon, c'est pas un problème. Euh, comme autre gagnant, j'ai envie de dire, bah, lui c'était un petit peu avant, mais Sancho. Sancho, ça a commencé allez, dès que Olé a commencé à trouver la porte, là ça allait déjà un petit peu mieux. Mais je trouve que c'est vrai que ce rôle de d'ailier, plutôt de meneur légèrement décalé, ça lui va vraiment bien. Tu vois, il n'est pas collé à sa ligne, il n'est pas très loin il est pas trop loin du but. Le fait d'être là dans les half space, ça lui convient vraiment bien. Donc voilà, pour moi, ce sont eux trois les gagnants de l'arrivée de coach Ralph. Et j'espère simplement que ça va continuer. Hein, parce que de Sancho, j'ai beaucoup d'espoir pour lui. J'ai mis ma fierté, j'ai mis beaucoup de choses en jeu. Ok, Donc, ok, il y a un nom que t'as pas cité là. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit dans le chat. Fred, L'ami, l'Angola au pouvoir, mieux. mais Fred, pour moi, c'est pas ce qu'on, je peux pas le qualifier en tant que gagnant. Parce que déjà, de base, il joue. Tu vois, il joue déjà de toute façon. Qu'il soit bon, mon gars, il allait jouer. Il joue tout le temps. Ouais, Ça fait 4, ça fait 3 ans qu'il joue. Et il est pas bon, mais il joue. Donc je peux pas le qualifier de gagnant. Lui, oui, alors gagnant parce qu'il revient en forme depuis 3 matchs. Mais pour moi, c'est pas ce que je peux considérer un gagnant. Tiens, un gagnant, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, on l'avait peut-être mis de côté. Il était même dans ce en instance sens-là. de Dans ce départ ou sens-là, ouais. quoi. Et puis, et voilà, aujourd'hui, bah, il a complètement retourné la situation. Pour moi, Dalot, Teles et Sancho sont ceux qui rentrent le mieux dans cette case. Presidente, tu penses quoi de la liste de. Est-ce que t'en vois d'autres, toi? Ou déjà, est-ce que t'es d'accord, ces trois noms-là, puis est-ce que t'en vois d'autres? Hmm, non, moi je suis assez d'accord. Après, pour moi, Fred, c'est un grand gagnant parce qu'il s'est installé. Puis il y a Derrea, parce que Derrea, il est plus sur la balance maintenant. Parce que là, Derrea, il était titulaire, il a été bon en début de saison, mais il y avait quand même l'ombre d'Henderson qui planait parce qu'on savait que Derrea était titulaire que parce que Henderson avait eu le Covid et que derrière il avait été bon. Donc on se demandait s'il y a encore une absence de Derrea et que Henderson vient et est compétitif, comment est-ce qu'on fait? Là, il est arrivé, il a mis Derrea directement, il a dit c'est le numéro un. Donc je pense que c'est quand même aussi le grand gagnant de l'arrivée de Rangnick. Même s'il était toujours là et que il était gardien numéro un, mais là, enfin vraiment, on parlera plus d'Henderson. On est tous prêts à le voir partir. Enfin, Ouais. moi, ça me fait même plus rien quand je vois les rumeurs. Alors que je l'aime bien, hein, mais ça me fait plus rien parce que je sais que ça va être derrière le numéro un et je me prends plus la tête avec ça. Et est-ce qu'il n'a pas gagné finalement tu vois, le fait qu'on oublie Anderson ou que du moins il y a plus de souffrance à ne plus le voir jouer, est-ce que c'est pas dû au fait que bah, Derrea il a fait le temps et que maintenant on n'en parle plus, on parle plus de Derrea la cagole là, la folle, mais de Derrea qui nous envoie des parades de ouf à 2 mètres du but. Après, en plus, Derrea, enfin, il y a un truc qui est assez courant avec les gardiens, c'est que quand tu arrives vers les 30 ans, il y a toujours une baisse de régime. Et après, le gars, il devient bon pendant, bah, ça dépend combien de temps. Mais il y a toujours une sorte de baisse de régime vers les 30 ans, et peut-être que Derrea, il est reparti jusqu'à la fin de sa carrière, là. Donc, oui, oui, là, bien sûr, on parle plus de Henderson, et c'est parce que Derrea, il est performant. S'il l'était pas, on parlerait toujours d'Henderson, on dirait encore pourquoi est-ce que Derrea, il est là, il nous saoule, enfin,
il a pas réglé, par exemple, ses problèmes d'autorité dans la surface. Mais qui en parle aujourd'hui? Quand tu vois le match Exactement. qu'il nous fait contre Norwich, il y a des corners où il aurait pu sortir, hein. Il Mais doit qu'est-ce que, sortir. Exactement. mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Il te sort des manchettes, des trucs, des arrêts réflexes sur la ligne. Tu vas pas après lui dire, ouais, crie sur les corners. Bah non. Il a fait son travail. On va parler après de ceux qui ont perdu, entre guillemets, parce que dans le chat aussi, ils nous parlent de ceux qui ont perdu. Mais toi, c'est ça, pour ces trois premiers noms, plus Derea et Fred, t'es d'accord? Excuse-moi, Mehdi, comme on avait dit, j'arrive dans 5 minutes. Ça Ouais, va vas-y, vas-y. Hein? Ouais, un remplacement technique. Vraiment, 5 minutes. Euh, moi, Mais je ça, vais quand même Fred parce que j'entends ce que disait Ake sur le fait qu'il jouait déjà avant, que donc ça peut pas être un top, mais je trouve quand même qu'il est un peu différent. Il est bien, il se projette beaucoup plus dans l'avant qu'avant. Rien qu'en ça, je trouve qu'il a gagné un peu. Encore plus de crédit, encore plus qu'avant. Ensuite, oui, je suis d'accord sur les autres. Je trouve que Alex Telles, c'est quand même assez évident, plus que Dalot, en termes de gagnant par rapport à l'arrivée de Ralph, parce qu'il veut offrir tout ce qu'il veut, même s'il n'est pas encore royal, il offre tout ce qu'il veut. Et lui, il rentre pas dans l'axe, parce que je pense qu'on est le seul latéral gauche du monde qui rentre dans l'axe. Ça, je suis pas sûr qu'Arl va être d'accord avec ça. Et voilà, sinon, je sais pas ce que vous avez dit. Après, moi, je pense que, en ce qui concerne Dalot et Telles, va falloir attendre surtout pour Telles, parce que si Shaw est capable d'augmenter son niveau de jeu comme il l'a fait l'année dernière, c'est pas fini. Parce que là, pour l'instant, les deux sont blessés. Donc, ils n'ont pas gagné le duel avec leur vis-à-vis. Ils sont juste par remplaçants et défaut. ils font bien leur travail. Donc, ok, ils gagnent, ils sont gagnants de l'arrivée de Rangnick parce que on sait que le coach compte sur eux quand il y a, parce que Dalot, il pouvait y avoir 4 blessés au poste d'arrière droit. Il allait te chercher un mec des U16 et il te le mettait en arrière droit à la place de Dalot, hein. Donc, avec Soldier, on savait que Dalot, c'était pas possible. Télès, c'est pareil. Il y a eu un match où Shaw était pas là. Il a changé tout le dispositif pour pas le mettre, Télès. Donc, on Ouais. savait que c'était mort d'avance. Mais par contre, non. C'est quand on est passé à 3 défenseurs, on s'est dit, peut-être que et qu'il n'y avait pas de défenseur central, on s'était dit peut-être qu'il va mettre Shaw dans l'axe parce qu'il l'avait déjà fait il y a 2 ans et qu'il va pouvoir mettre Télès à gauche. Mais en fait, il l'a pas fait. Il a perdu un défenseur central sur ce match-là. Donc mais voilà, c'est tout ça pour dire que les gars sont là, ils font bien leur travail, mais ils n'ont pas gagné parce que les titulaires habituels, ils sont juste blessés. Ils se sont pas fait virer du 11 par, euh, par eux. Alors, alors ça c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est factuel et c'est irréfutable. Après, je pense qu'il y a plus une notion de profil à intégrer. Alors c'est moins vrai sur Chevaux Céleste, parce qu'effectivement les deux sont des joueurs assez offensifs de base. Comme le disait Fessa, le Chevaux il a cette tendance à rentrer. Je sais pas, il fait des percées dans l'axe comme un ouf, je sais pas, c'est quoi son problème à rentrer au lieu de bouffer sa ligne, il aime bien rentrer dans l'axe. Télès, lui, il mord sa ligne. Et quand il a le ballon, il lève la tête, il envoie une galette, il s'en fout. Il lève la tête et il envoie une galette. Et ça fait du bien de voir ça. Et Diogo Dallo, il y a un truc qui me plaît chez lui, pour parler des latérales droits, c'est que, il se projette dans la surface. Et quand il est dans la surface et qu'il touche le ballon, il ne discute pas trop longtemps, lui. Hein. Il envoie une frappe. Et il a raison. Quand tu es dans la surface et que tu as le temps de déclencher, tu as une seconde devant toi pour déclencher, il faut déclencher. Il faut arrêter de chercher la proposition préférentielle pendant 36 heures. Mon vieux, tu es là, tu peux. Et d'ailleurs, dans l'exercice, il est loin d'être mauvais, parce qu'à chaque fois, soit il cadre, soit il obtient des pénaltys bizarres, parce que Kimpembe, c'est un con qui saute en tournant sa main ou je sais pas quoi. Donc, moi je suis plutôt content de le voir ça. Sur les gagnants-perdants, pardon, on va passer sur les perdants, parce qu'après, oui, sur les gagnants, on a tout dit. Presidente, là on va commencer par Fessal cette fois. Fessal sur les perdants, ou en tout cas sur ceux qui prennent du retard, toi tu penses à qui? Franchement, malgré ce que vous avez dit, et c'est malgré lui, mais je pense que Luke Shaw prend un peu de retard parce qu'en revanche, je trouve que Télé est un petit peu plus fiable que Dalot, donc je n'exclurai pas Van Bissaka. Par contre, Télé, c'est une qualité centre que Shaw n'a pas, il apporte une qualité sur le coup de pied arrêté, ce que très peu apporte. D'ailleurs, il a failli mettre un coup franc. Je pense que Shaw a un peu perdu malgré lui. Après, c'est pas fini, hein, évidemment. C'est pas assez loin d'être terminé. S'il retrouve son niveau de l'an dernier, il reviendra.
Mais bon, sachant ces 4 premiers mois, j'ai du mal à croire qu'il va le retrouver cette année. Est-ce qu'on peut dire que Van de Beek a perdu? Il avait déjà pas grand-chose. On peut dire qu'avec les matchs qu'il a fait, il a encore plus perdu, je pense. Avec les 2 matchs qu'il a fait avec le match qu'il a fait sur Nick, même si on va pas l'exclure non plus. Et, et en troisième, je dirais l'autre latéral droit, Bissaka, mais après, c'est compliqué de dire des joueurs qui ont vraiment perdu parce qu'il y a eu peu de matchs et peu ont vraiment fait de mauvais matchs, quoi. C'est pour ça que je me, Entre le c'est pour correct ça et que le bon. je me suis repris, que je disais plus a pris du retard, parce que perdu, c'est vrai qu'il y a déjà il y a des circonstances contextuelles à prendre en compte. Van Bibi, les choses étaient blessés ou quoi ou qu'est-ce. Maguire s'est pris sa suspension. Bon là il revient, il est le capitaine. Il était capitaine d'ailleurs contre Norwich. J'ai pas fait attention. Il n'a pas fait attention non plus. J'ai pas. Ouais, Le capitaine contre Norwich, c'était Maguire. ouais, c'était Maguire. C'est Maguire, ouais. Ok, donc il n'a pas perdu le capitana. Euh, donc effectivement, il y a quand même des éléments contextuels. C'est pour ça que je parle plus de prendre du retard que perdre, parce que c'est beaucoup trop tôt. Et de toute façon, là, on part sur un run de 10 matchs. Et ça va jouer, ça va tourner, parce que c'est pas possible que... Et du coup, on verra qui est qui à ce moment-là. Présidente, toi, sur les perdants, enfin, ceux qui prennent du retard, pardon. T'es d'accord avec l'indice de Fessal? Il a dit beaucoup de choses. C'était quoi sa liste? T'es en train de commander un Uber Eats ou quoi? Et non, j'avais dit que la Non, digestion, elle allait être difficile, hein. il a parlé de Van de Beek, parce que Van de Beek a pas prouvé finalement quand on a fait appel à lui, en tout cas quand on a fait appel à lui c'était catastrophique. Van Bibi, parce que Van Bibi sur le profil et puis sur ce qu'il a montré c'était pas terrible. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il perd? C'est ça? Non, je dis, je pense que c'est parce que déjà, il avait pas déjà grand-chose de base. Et parce qu'il avait, voilà, parce qu'il avait déjà pas C'est ça. grand-chose de base et parce que le peu qu'il a eu, il l'a un petit peu perdu, je trouve. Exact. Il y a un nom là dans le chat que Noche nous disait et que c'est vrai que je m'attendais à ce que vous le disiez aussi. Vous nous avez pas parlé de Lingard. Lingard, on a fait appel à lui. Bon, alors c'était face aux Young Boys. Et justement, tiens, je crois que c'était toi, Mehdi, qui disait que Van de Beek, Van de Beek, la star, ou en tout cas le joueur confirmé parmi ceux qui étaient alignés, euh, avait déçu alors qu'il devait être finalement, il devait porter l'équipe quelque part. Jesse Lingard, j'ai envie de dire que c'est pire que ça, parce que Jesse Lingard, c'était le nom sur la compo de notre côté, pardon, c'était lui, c'était le meilleur nom, le meilleur joueur en qualité intrinsèque sur ce qu'il a montré, et le mec il a été plus que décevant, c'est qu'il était à contre-temps dans tous ses choix, j'avais l'impression qu'il respectait pas les consignes de Rangnick d'accélérer le jeu, à chaque fois il faisait 2-3 touches, il la perdait bêtement, est-ce qu'il a pas définitivement tourné la page avant même que le mercato de janvier est ouvert? Bah, complètement. Lingard, son match contre les Young Boys, il est honteux. Enfin, dans un. Après, c'est pareil. Enfin, du moment où. Enfin, parce que je suis les trois noms que Noas là a donné, c'est les trois noms que j'allais donner après pour compléter. Elanga, Martial et donc Lingard. Bissaka, ce que je disais, c'est qu'il est blessé, donc j'attends de voir à leur retour ce qu'ils vont donner. Mais Elanga, Martial et Lingard, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de points. En premier lieu Lingard, parce que comme tu disais, en plus d'être le taulier de l'équipe, c'est-à-dire c'était un des plus vieux, c'est un des plus vieux au club, et donc on en attendait forcément beaucoup de lui, surtout que quand il est rentré, à chaque fois, il n'a pas été mauvais cette saison. Sous Olé, on disait ouais, pourquoi Lingard il est là pour même pas jouer, nanani, nanana. West Ham, on se rappelle à West Ham. Voilà, il arrive, il Ça, rentre, il marque un but, il nous donne la victoire, c'est magnifique. Mais voilà, et donc des gens sont partis à la guerre pour Lingard en disant ouais, c'est pas normal qu'il ait pas sa chance. Moi, je suis pas super fan du joueur.
Donc ça me dérangeait pas plus que ça qu'il jouait pas. Et je pense qu'il a perdu des points. Je pense que dans un match comme ça où tu es censé être dans les meilleurs, tu perds des points. Après Lingard de toute façon, c'est pour ça que pour moi c'est pas un si grand perdant que ça, c'est que il allait pas être titulaire. Donc il sera toujours dans la rotation. Euh, il fera peut-être un peu moins de minutes, mais voilà, il était pas titulaire et il sera pas titulaire, donc enfin voilà, il perd pas vraiment de points, il reste au même point, sauf que le coach en a une moins bonne opinion, c'est tout. Moi vraiment les deux perdants que je vois et qui ont pas été dits, c'est Martial, parce que je pense que entre le fait que je sais pas, comme il le dit, il, Je comprends. en fait, il y a même plus de diplomatie, en fait. Il y a même pas de oui, il se sentait mal. Non, non, c'est, les mots, ils ont un sens, tu vois. Et quand le coach, il dit, Martial est allé voir, le staff médical et a dit qu'il pourrait pas jouer, ça veut bien dire que c'est lui qui voulait pas jouer, tu vois. Ça veut pas Ouais, dire que le ouais, staff médical a constaté qu'il y avait quelque chose. Non, ouais, ouais. c'est lui qui allait les voir et qui a dit, je serai pas là. Donc, Je le sens pas. voilà, donc moi je sens que Rangnick, en plus de ça, il y a son agent qui va ouvrir sa bouche. Moi je pense que c'est le grand perdant sous Rangnick, c'est Martial. Je pense qu'il jouera pas. Je pense qu'il va rester de côté. Déjà, on parlait de profil. Martial, dans ce que on recherche, c'est pas. Enfin voilà, on sait que le gars est feignant. Donc quand tu veux avoir une équipe qui presse, c'est compliqué. Si à côté de ça, il était bon en finition, ça irait, mais il est dégueulasse. Donc, euh, donc je pense que Martial, c'est le grand perdant. Et Langa, dans une moindre mesure, je pense que, sachant que son entrée contre Crystal Palace, son entrée, bizarrement, elle a fait du bien, mais lui, il n'a pas été très bon. Il nous a notamment fait un contrôle au milieu de terrain, là, la balle, elle a fait tout le... Contrôle américain. Ah ouais, mon vieux, c'est un contrôle Burger King, mon vieux. Ah, il avait tout mis. Il avait mis toute la sauce dans le contrôle. Ah oui. Il, Ah est, oui. il était en bas de l'écran, il était en bas à gauche, il s'est retrouvé en haut à droite, juste sur un contrôle, c'était n'importe quoi. Ah oui. Ah oui. Ah, Ah ouais, je me rappelle. souvent on parle de Timberland, mais là il a vraiment contrôlé Ah avec ouais. le bout pointu Ah là, des ouais. chaussures de sécurité, là, tu sais, Ah le ouais. bout tout dur là. Il a contrôlé avec ça. Ah ouais. Non. Mais effectivement, je Et vois en ce que tu plus veux de dire sur ça, ce son match match-là. contre les Young Boys de Berne, il mange la feuille de match plusieurs fois, donc c'est vraiment très mauvais pour lui. Ouais, mais alors après, sur Elanga, un petit bémol sur ce que vous dites, sur ce que disait Noche aussi. Déjà, il a même pas 20 ans, je crois, ce mec-là. Il a même pas, il a 19 ans, je crois. Il a un truc comme ça. Ouais, il a 19 ans. Euh, ouais, ça doit être son troisième match ou quatrième match en pro avec nous. Je pense qu'il a un vrai truc, physiquement notamment, il a un vrai truc. Et du coup, je pense que Ralph Rangnick, il va lui dire, écoute Coco, on va pas travailler tranquillement les contrôles orientés. On voit que c'est très New York et tout ça, c'est très californien comme contrôle. On va travailler ça tranquillement. Et puis après, comme Marcus Rashford, en fait, c'est ce que je disais à Max, l'un des membres de l'académie, il y a pas longtemps. Je disais que Marcus Rashford aussi, je pense que d'ailleurs, vous n'avez pas cité Marcus Rashford dans les perdants, parce qu'évidemment, ça peut pas être un perdant, c'est l'enfant du club, l'enfant chéri, et puis on sait ce qu'il a dans les pattes, on sait que si ça revient, le mec il va nous porter, il peut nous porter jusqu'en finale de Ligue des Champions, jusqu'en première ligue. Mais il est bien, ce que j'allais dire. Ouais, Elanga et Rashford, je pense que c'est deux mecs qui vont beaucoup progresser avec Rangnick, en tout cas je les crois durs. Je pense que c'est des mecs qui vont beaucoup apprendre, qui vont se concentrer, qui seront beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus fins. Pas fins, mais en tout cas, il y aura une certaine forme d'efficacité. Pas forcément en termes de but, mais en termes de progression de jeu, de façon de faire avancer le jeu collectivement. Je pense qu'ils seront beaucoup plus efficaces. Je dis ça notamment pour Rashford, qui est, je le trouvais à contre-temps, dans ce match, c'était terrible. J'avais l'impression qu'il, soit déjà il arrivait dos au jeu et il essayait un contrôle, il avait son défenseur sur le dos et il y arriva pas parce que je sais pas, il avait pas la caisse. Soit quand il arrivait à contrôler, il perdait trop de temps à l'envoyer ou il n'envoyait pas la bonne personne ou il commençait à faire 2-3 pas en arrière. Et je le trouvais à contre-temps. Et je me dis que Ralph, il va l'attraper, il va apprendre la Dutch Qualitat un petit peu.
et que ça va lui faire du bien. Mais Rashford, il faut l'enfermer dans une pièce, lui mettre un projecteur et lui faire des séances vidéo pendant 3 semaines et qu'il sorte plus, Exactement. qu'il ressorte avec les yeux rouges. Et tu vois, comme Ouais. dans, je sais plus c'est quoi le film là, un classique, tu sais, où ils leur mettent des écarquilleurs là pour les yeux là pour pas qu'ils les ferment. Il faut le mettre comme ça. Il faut le mettre comme ça, qui mange des séances vidéo pendant des mois et des mois, et plus qu'il sorte et il ressort les yeux rouges et il sait ce qu'il faut faire sur un terrain. Parce que n'empêche que, tu vois, par exemple, sur le match contre Norwich, il y a un moment où il prend le ballon, il fait tousser le défenseur, il lui lâche une accélération, le défenseur il tousse, il le tue, il rentre dans la surface, il va s'en faire, Et il fait rien. il va Il s'en s'enferme. paler sur 3 Et il joueurs, s'enferme. voilà. Ouais. Donc, tu vois, à la limite, si il arrivait à pallier ses défauts, eh ben, même dans les mauvais matchs, on sait que sur un coup d'éclat, il peut faire quelque chose. Dans ce match-là, par exemple, on sait qu'il est très bon en dribble, par exemple, Rashford. Il est percutant, il est bon en dribble et il est bon dans la profondeur. Eh ben, tu sais que dans un match, à un moment donné, avec ces qualités-là, il peut débloquer la situation, même s'il n'est pas bon. Il a Sauf, failli. Il a failli face à Norwich. Il met une passe, elle est presque décisive pour Ronaldo. C'est juste qu'elle est 50 cm derrière. ouais, Il la met bien devant. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on attend de Rashford en fait. exactement. Et c'est pour ça que peut-être Rannick, il veut le laisser, parce qu'il se dit que il le laisse sur le terrain, parce qu'il se dit que, bah, avec la confiance, s'il le laisse sur le terrain, machin, sachant que c'est pareil, un joueur qui a été blessé pendant longtemps, en général, il y a un trou. Il arrive, il revient bien, et puis après, il a un petit trou où il va être beaucoup moins bon pendant un moment. Je sais pas comment on gère ça, je sais pas s'il faut le mettre sur le banc, s'il faut le sortir, s'il faut lui faire confiance, j'en sais rien. Et je fais confiance à Rangnick pour faire ça bien. Mais juste pour finir sur Elanga aussi, Elanga, moi je pense que le problème de Elanga, c'est qu'il a un poste où il y a beaucoup de concurrence au club. Ouais. Tu vois, Ouais. s'il était milieu défensif et qu'il se permettait de pas être bon parce qu'il a que 19 ans, on pourrait se dire il a que 19 ans. Sauf que Elanga, si t'es pas bon, bah il y a Amad Diallo qui va vouloir sa chance, il y a Greenwood qui va vouloir rentrer aussi, il y a trop de joueurs et des occasions comme ça, il va pas en avoir 57, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'il devienne meilleur quand il rentre. Meilleur et rapidement. Voilà. Après, le retour après le protocole sandwich. Dis-nous. Ah non, ça c'est bon, j'ai été m'assurer que mon petit frère a des cartonnages sur l'examen, tout va bien se passer, qu'on est bien cette matière, voilà, ça va aller vite. Parfait. Parfait. Ake, on parlait justement, cette fois on parlait des perdants, de cette première vague de matchs Rangnick. Toi, est-ce que tu as un ou deux noms qui te viennent en tête sur ceux qui prennent du retard en tout cas? Qui prennent du retard, pour moi il y a Bissaka. Bissaka. Je sais pas si vous l'avez mentionné. Ouais. Ah ouais, t'inquiète pas. Je crois qu'on a fait tous les joueurs positifs pour donner ton avis. Donc pour moi il y a Bissaka qui vient de prendre du retard. Potentiellement Luke Shaw. Et vous parliez de Elanga, je sais pas pourquoi exactement, mais son dernier match m'a pas du tout convaincu. J'ai pas aimé ce qu'il a proposé, même s'il est jeune. On a évoqué Martial, on a évoqué. En fait, ça, pour moi, les Martial, Van de Beek. Martial, Van de Beek, c'est des gens qui étaient déjà foutus avant, pour moi, tu vois. Ils étaient déjà dans la panade, tu vois, c'était presque hors course. Martial, je suis désolé, voilà. On a bien aimé chanter Tony Martial Came from France, c'était bien marrant, mais voilà, il faut accepter. Même si on était respect, pour moi, il allait plus jouer, tu vois. Bon les gars, on va passer au dernier sujet, là, c'est l'actualité chaude d'aujourd'hui. Juste avant de passer sur ce sujet, il y a Noche qui nous dit un truc, j'allais dire d'ailleurs, Noche, on capte aujourd'hui, j'allais dire, en fait, dans les perdants, il y a aussi les membres du staff. Je pense à Carrie, et comme le disait Noche dans le chat, il y a Mike Phelan aussi. Ouais, mais Phelan, c'est chômeur, là, Ragnick l'a exposé. Ah, il l'a exposé salement. Il a exposé. Il a fait un article dans Closer. Oh la balle, il a dévoilé du sa coup relation. Ah, mais c'est terrible. Il l'a allumé comme jamais. Il a dit d'un membre du staff, il vient pas aux entraînements. Et il regarde pas qu'est-ce qu'il regardait pas? Il regarde pas les matchs ou je sais pas quoi en vidéo. Mais cousin, c'est terrible. Mon Dieu, c'est quoi? Tu viens faire quoi en fait?
Tu vas faire quoi au club? C'est incroyable. Et c'est exactement pour ça que je l'ai renvoyé dans Football Manager. Moi, je l'ai renvoyé direct. J'ai pris un autre assistant. Bah oui. En tout cas, il y a lui et il y a un autre gars qui a perdu dans le staff, c'est Michael Carrick. Parce que Michael Carrick, la version officielle, c'est qu'il a décidé de partir suite à l'arrivée de Ralph. Moi, je pense que la version officieuse, c'est Ralph qui l'a regardé droit dans les yeux et il a dit hey, cousin, moi, je connais un boy au New York Red Bulls, je connais un boy à Strasbourg et je connais un boy à Eindhoven ou je sais pas, comment c'est quoi tout ça, Offenheim. Ils vont venir me dire qu'il n'y a plus de place dans le bout du banc. Donc, toi, tu vas prendre tes clés, tes classes, tu vas retourner à Glasgow, je sais pas quel pays de merde, et tu vas nous foutre le camp d'ici. Ah ouais, moi j'en suis sûr et ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis sûr que c'est ça la vérité. Moi, je pense qu'il a été un peu marqué par des pardonnés psychologiquement. Ce serait une version drôle, hein, celle que tu as dite, mais je pense vraiment que des pardonnés lui a fait quelque chose. Ah, Olé, c'était son mentor. C'est normal. Je sais pas, moi, en vrai, s'il avait été si touché que ça, pourquoi il a repris l'équipe? Ben, Non, Il a hésité, il a dit apparemment. Il a vraiment hésité à le tu peux faire. pas dire non. Tu peux pas dire non à un intérim comme ça. C'est la règle en fait. C'est la règle. Quand un coach te fait sauter, souvent son numéro 2 il prend l'intérim pour 2-3 matchs. Donc c'est difficile de dire non. En fait. Mais il fallait laisser à Mike Phelan, on aurait rigolé. Ah bon? Il fallait. S'il avait refusé. Moi, s'il avait refusé, c'était Mike Phelan qui se retrouvait sur un plan. Tu voulais vraiment ça? un mec qui regarde pas l'entraînement, t'imagines? On aurait rigolé. Et bah peut-être que ça aurait emmené un œil nouveau, tu vois. Genre il se serait dit tiens Martial, j'ai vu ton but, j'ai vu ton but en 2015. Je sais que je l'aurais ramené mon vieux. C'est mieux ou quoi? Mais les gars, on va passer au dernier sujet, à ce sujet de l'actualité. Le tirage au sort dantesque qu'il y a eu cet après-midi. Donc on ne jouera pas Paris, finalement, à mon grand regret. D'ailleurs, vous me direz ce que vous pensez. On va jouer l'Atlético, les gars, et on aimerait vous entendre là-dessus. On va commencer avec Iraj. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te rassure? T'as dit qui? C'est ça, le Moi. Ah. Je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté parce que, quand même on avait 3 chances d'avoir un tirage merveilleux. Qu'il y a des équipes qui ont eu 2 fois ce tirage merveilleux. C'est un paquet. Nous on a 2 fois une grosse merde. Donc bref, le côté superstitieux, le côté malchanceux, je le mets de côté, mais ça m'a vraiment gavé. Ensuite, l'histoire de l'Atlético elle-même, franchement, c'est une équipe. Oui, c'est ça, tu bugs. C'est du 50-50, je trouve que le bus. Oui, c'est ça, tu bugs. La connexion de Faisal, elle est. Ah ouais, on va revenir vers Faisal, on va revenir vers Faisal. Tactique qui est cassé les gros depuis. Faisal, on t'entend pas, frérot, ça coupe tellement, on n'a pas entendu ton propos. Je crois qu'il y a eu du retard. Parce que là, c'est mieux. C'est un peu mieux, vas-y, redis-nous. Je disais, la tactique d'Atletico qui cassait les gros entre 2014 et 2017, on va dire, elle fonctionne un peu moins bien. L'année dernière, contre Chelsea, ils ne sont pas existés. Mais ça reste Atletico, donc il faut vraiment peur. Et moi, la confrontation contre Liverpool, elle me terrifie. C'est-à-dire que Liverpool, bon, j'étais content. Hein, mais Liverpool a eu 150 occasions, Atletico, on a eu 2,5 en 2 matchs, on a réussi à se qualifier. Donc voilà. Après, donc, si c'est une équipe qui casse les gros, on n'a rien à craindre. Hein. Ouais, je suis un peu plus négatif qu'en positif par rapport à ce qu'on pouvait avoir et ce qu'on a eu. Et au niveau du milieu de terrain, ça fait un petit peu peur qu'ils nous mettent un peu au niveau technique, qu'ils nous massacrent un peu, parce que même s'ils sont super les deux qu'on a, au niveau technique, c'est quand même comparé à Coquet et son compère, j'ai oublié qui c'était, ça dépend des matchs, ça dénote un peu. Ouais. Ok, toi, t'en penses quoi de ce tirage-là, l'Atlético Personnellement, j'estime qu'on n'a pas d'excuses pour ne pas les éliminer. Oui, alors en ce moment, on peut dire qu'on n'est pas dans une grande forme, c'est un fait, on n'a pas un bon début de saison. Mais non, pour moi, on a un meilleur effectif, on a une meilleure équipe que l'Atlético, donc je veux qu'on les élimine. C'est cette bande de voyous là. Les gars, c'est pas une équipe de foot, c'est grave. Moi, non, l'Atlético, frère, s'il y a bien une équipe
que je veux qu'on passe à tabac, c'est vraiment eux, tu vois, pour leur montrer que le foot, c'est pas comme ça, c'est pas comme eux ils jouent, c'est pas ça le football. Après, on risque aussi d'assister à Donc, un des matchs les plus embêtants, hein, parce que si on continue à jouer comme on joue là, et eux avec leur vilain jeu aussi, ça va être soporifique. voilà, le foot, le foot, c'est pas trop comme nous on joue en ce moment non plus. Ouais, non, je sais, mais j'ai envie de croire qu'avec notre effectif et qu'avec l'arrivée de coach Ralph, on va proposer autre chose. Eux, je sais qu'ils ne proposeront pas autre chose. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr à 200%. Et on sait comment ils vont jouer. C'est pas beau, c'est rugueux, c'est poussif. C'est pas du foot, frère. Et leur coach, le barman, là, Simon de Madrid, moi, je suis désolé, quand il va venir au Trafford, il veut sa tête sur un plateau. T'as dit quoi? Antoine Barman? Antoine Barman, il faut Simon de Madrid, le barman. Simon. Oui. J'ai entendu Antoine Barman, il faut le checker. Non. Il y a Griezmann, notre copine Griezmann, là, lui aussi, je l'attends pour nous. Mais il y a un truc aussi intéressant, c'est que déjà on les joue que dans 2 mois. D'ici 2 mois, on peut s'attendre à ce que les préceptes de Ralph rentrent un peu plus dans les têtes. Il faudra aussi voir qui sera dispo. Parce que moi, je me dis que si on a un Cavani sur le terrain, ça peut faire beaucoup de bien. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Non, mais dis, t'en penses quoi déjà? Est-ce que t'étais content qu'on retire? Est-ce que tu t'es dit, Sabine, enfoiré, vous voulez nous envoyer dans la panade à Paris? Ah non, on a Madrid. Moi, c'est pas par peur, mais je voulais pas Paris parce que bah, je joue la Ligue des Champions pour jouer des équipes de toutes les équipes d'Europe. Si c'est pour tous les ans jouer Madrid, PSG, Villarreal, Villarreal. c'est bon, on est fatigué, on veut de la nouveauté un peu. Donc c'est pour ça, moi, Paris, ça me gavait. En plus, vivre une double confrontation en Ligue des Champions dans le pays de l'adversaire, c'est chiant parce que bah, on a vu après toutes les histoires avec Roten et Evra et tout ça, c'est bon, j'étais fatigué. Donc déjà, ils ont... De quoi? Cette fanbase, elle est chiante. La fanbase parisienne, elle rend ouf. Il y a des, franchement, moi, pour l'académie, on a invité des gars, donc on connaît des bons gars de Paris. Donc moi, ça va. Ma TL Twitter, elle est saine à ce niveau-là. Mais euh, je regardais le tirage au sort sur Canal+. Quand tu vois l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle, qui disait tirage Clément pour Paris. Déjà, il commence à rendre fou les gars, tu vois. D'où c'est Clément. Tu peux dire il y a un coup à jouer, on est favori, mais c'est pas Clément. Tu joues Manchester United, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Bruno Fernandes. Parce que il y avait t'as vu qui peut affronter? Il peut affronter le Bayern, il peut affronter Liverpool. Ouais, mais non, mais j'en ai rien à faire. Tu dis pas que Manchester. Contre Manchester, c'était presque le meilleur tirage pour eux. Non, moi je suis pas d'accord. Moi c'est pas un tirage Clément, faut arrêter les conneries. Moi je comprends quand l'Atlético ils sont contents de pas tirer le Bayern et qu'ils sont contents de nous tirer, mais tu dis pas que Manchester c'est un tirage Clément. Non, il y a d'autres équipes qui étaient premières et qui étaient bien en dessous de. Tu pouvais tirer l'Ajax par exemple. Ah oui. Tu vas me dire que tu préfères jouer Manchester United que l'Ajax. Faut pas abuser. Il paraît que Sébastien Haller, c'est un goleador. C'est un goleador. Moi, je suis sur Skywan. Alerte à Skywan, je suis sur Skywan pour Skywan. Je veux dire, en ce moment, à l'instant T, là, aujourd'hui, une équipe qui a fini 18 points de son groupe devant Dortmund sortir, je dis pas que c'est mieux que Manchester, je dis qu'il y a discussion. Je comprends ceux qui pensent que. Mais justement, le truc, c'est qu'on va pas les affronter aujourd'hui. Bah, de toute façon, à la limite, peu importe. Sur l'Atlético, mais dis, toi, tu les crains ou tu te dis ça va être chiant ou tu te dis, vas-y, il faut qu'on leur roule dessus comme Ake le souhaite. Moi, je veux pas leur rouler dessus, je veux juste passer, tu vois. Genre, si on fait 0-0-0-0 et qu'on gagne au tir au but, je suis très content. Donc, j'ai pas de prétention de fou à vouloir leur rouler Non, dessus. non, mais toi, tu veux la qualif sec, mais en vrai, c'est quoi? Moi, franchement, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que ça va se jouer à un but ou 2 buts maximum si on se qualifie. Parce qu'on est très capable de pas se qualifier et d'en prendre 5 sur la double confrontation, hein.
Mais si on se qualifie, ça va être dur. Moi, il y a Suarez qui me fait un peu peur parce qu'il a un peu l'expérience et on sait qu'il va marquer, qu'il peut marquer à n'importe quel moment. Ah, moi, je reste Il y a tranquille. Griezmann qui va vouloir montrer qu'il a bien fait de faire ses choix, tous les choix catastrophiques qu'il a fait depuis 5 6 ans là. Et voilà. Après, nous, on a Cristiano Ronaldo qui adore l'Atlético Madrid. D'ici là, Rashford, Sancho, on espère que ça va se remettre à l'endroit et que ça ferait quelque chose de bien. Enfin, on a des arguments et moi c'était l'équipe que je voulais tirer le plus, pas parce que c'est le tirage le plus facile, mais justement parce que c'est un entre-deux. C'est pas une équipe qui est hors de portée, genre on aurait tiré le Ouais, pas, pas. Bayern ou on aurait C'est tiré le le tirage Bayern. que tu voulais. Ouais, moi c'est le C'est ce tirage que que je je. voudrais dire. Bah Bon, chacun, juste si je peux bon, finir. chacun son opinion. Vas-y, pardon, excuse-moi. Juste, Non, vas-y, c'est commence, juste pour expliquer mon propos, c'est tout. Après, en gros, moi, c'est l'équipe que je voulais, pas parce que c'est la plus facile, mais parce que on est en Ligue des Champions et j'ai bien envie de savoir ce qu'on va valoir face à une grosse équipe. Je voulais pas non plus tomber contre le Bayern, contre le Real ou contre une équipe qui allait nous fouetter de toute façon. Euh, mais l'Atlético qui est un petit peu moins bien ces derniers temps, qui perd de sa superbe, qui est obligé d'aller chercher des joueurs de 35 ans ou des joueurs qui reviennent et qui ont flop au Barça. Enfin, moi, c'est quelque chose où je me dis, on a un coup à jouer contre cette équipe et, je veux pas qu'on les prenne de haut, mais je pense qu'on n'a pas non plus de complexe à faire contre eux. Et c'est pour ça. C'est parce que c'est une confrontation où on n'a pas tout à perdre. Tu vas jouer contre le Benfica ou contre le Salzbourg, c'est un bourbier de ouf parce que tu as trop de choses à perdre. Ça va, tu t'exposes à un scandale comme Başak Şehir ou contre Séville ou des conneries comme ça. Donc autant qu'on aille à l'Atlético, si on perd, et ben on perd et c'est pas grave, c'est contre une grande équipe. Et si on gagne, on aura réussi un exploit et c'est très bien. Ah, mais du coup, ça c'est intéressant parce que du coup, si on gagne contre l'Atlético et si on arrive, comme le dit Ake, à leur rouler dessus, on leur met un 2-0 tapin chez eux et un 2-0, 3-0 tranquille à la maison. Du coup, est-ce qu'on bascule dans une catégorie gagnant potentiel ou ça voudra rien dire quoi qu'il arrive, le Bayern et City et Ouais. peut-être même Liverpool, ils restent au-dessus. Ok, t'en penses quoi? Bah, perso, je trouve que ça enverrait simplement un Ok, ouais. message. Ça enverrait un petit message, ça enverrait un message à la concu, tu vois. Parce que l'Atlético, qu'on le veuille ou non, sur ces dernières années, c'est une équipe la plus régulière en Europe. C'est une équipe sur qui il faut toujours compter un minimum. On sait comment ils sont dangereux. Et les martyriser, comme tu l'as dit, avec des scores vraiment sympathiques, ça voudrait dire que voilà, Manchester, son retour, c'est une équipe qui est à prendre au sérieux. Peut-être pas les favoris ultimes, sûrement pas, mais à prendre au sérieux. Je sais pas si tu te souviens l'année passée, au moment du tirage de Chelsea Atlético Madrid, quand le tirage est fait, Chelsea sont dans la panade, l'Atlético il marche sur la Liga, et 2 mois plus tard, Chelsea ont écrabouillé l'Atlético en marchant pratiquement. Tu vois. Donc, et à partir de là, c'est là que les gens se sont dit, ah ouais, merde, Chelsea, ils sont chauds. Tu vois. Donc, moi, je le vois un peu comme ça aussi. C'est vraiment une équipe un peu entre deux. Tu vois, ils sont pas top top, mais c'est pas mauvais non plus. C'est bien, c'est un bon challenge. Et si on passe au-dessus, franchement, ça voudra dire beaucoup de choses pour moi. Ok les gars, bon allez, un petit pronostic pour conclure cette discussion, c'est ça. Euh, allez, 0, 1-0 pour nous à l'aller Là-bas, et 1-0 au Rwanda. 1-0, 1-0 aux deux matchs. Ouais, 1-0, 0. Hein, pas mal, pas mal. Presidente. C'est dur parce qu'on sait pas du tout quel visage on aura dans 2 mois, mais ouais, moi je pense qu'on fait 0-0, 1-0 pour nous. Le 1-0, on le met chez nous ou on le met là-bas? On le met là-bas. Chez nous, Mais on va là-bas. vouloir pas prendre de Il y a plus but et d'histoire de but à l'extérieur. Hein. ouais, mais c'est toujours pour ouais, c'est vrai, il y a plus ces Vous histoires de avez but. vu qu'il n'y a plus cette histoire de but à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Bah non, ouais, on le met chez nous le 1-0, on le met chez nous. Bon. Et toi, ok? Personnellement, je vois bien un match très fermé là-bas. Je partirais sur un score 1-1 au match aller et victoire à Old Trafford 2-1.
Propre. Ça veut dire qu'on en met 3 à l'Atlético sur 2 matchs. Totalement Ah, faisable. ouais, j'aimerais savoir. On a monsieur mardi, mercredi. Hein. Moi, à ce niveau-là, les buts, c'est pas. C'est vrai, c'est un bon surnom, ça, monsieur mardi, mercredi. Voilà, rappelle-nous le nom de ta chaîne. Alors, les amis, la famille, APM TV, ça me fume de. Tu sais que faire de la promo, je trouve ça super marrant. APM TV, hein, sur Twitter, la dernière vidéo est disponible. Sur YouTube, allez-y, regardez en tant que fan mancunien. Si vous êtes des fans de Chelsea aussi, ça en parle, etc. On voit plusieurs matchs ensemble. Et voilà, c'est cool. C'est dynamique, c'est explosif. C'est cool. C'est cool. Ok, messieurs, dans le chat, merci à vous, merci d'avoir interagi, merci d'avoir vécu cette soirée avec nous, ce débrief. Présidente, Fessal, merci. Fessal, pour ta première, c'était comment? Nickel, perso. Parfait. Je ne pouvais rêver mieux. Oh, carrément. Ouais, Présidente, faut lui envoyer sa commission, là. Il a bien vendu la sauce. Et il a dit qu'il pouvait pas rêver mieux, donc il demande rien. Les gars, merci beaucoup dans le chat aussi. Merci à ceux qui ont beaucoup interagi. Youssouf, Noj, Masto, Mozda aussi, il était là pendant longtemps. Et puis passez une bonne soirée et on verra si on joue demain. D'ailleurs, vous avez l'info, on joue demain ou pas alors? Bah pour l'instant oui. Hein. Pas encore officiel? Eh ben écoutez, on verra ça demain matin. Et en attendant, bonne nuit à tous. Salut! Allez, salut. Salut les amis, ciao ciao.